aussi là. Salut mon frère Delphin. Je t'entends pas, ça va? Oui, il ne faut pas seulement dire ça va si tu te sens pas bien, tu sens un début de coronavirus ou quoi. Yeah. Dis-le, on va prier. Dis-le, on va prier. Il y a des moments dans la vie où tu n'as pas d'autres médicaments que les médicaments de Dieu. Et nous sommes dans cette saison-là. Nous sommes dans cette saison-là. Et je crois fermement que le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. On va commencer par remercier le Seigneur qui nous a prêté la vie, le Seigneur qui nous a gardés, le Seigneur qui a fait que nous sommes encore là, nous sommes encore comptés parmi les vivants. En tout cas, si tu ne comprends pas la notion de la grâce, c'est que nous vivons ces jours-ci doit t'enseigner la notion de la grâce. Nous sommes aussi connectés avec nos amis sur Facebook. Salut maman pasteur Shingezi, que Dieu te bénisse. Salut à papa El Memei depuis les États-Unis. Salut Serge en Israël, Tel Aviv. God bless you very much. Cette fois-ci, je sens que tu vas rester jusqu'à la fin. Yes. Salut à ma grande sœur Gisèle en Belgique. Dieu est bon. Partagez sur vos murs. Vous savez, l'habitude ces jours aussi, c'est qu'on est en train de signaler les vidéos des gens, des pasteurs particulièrement. Et puis, donc, si on ne partage pas, on ne met pas les cœurs, on ne met pas les likes, on ne commente pas, bon, la vidéo va être effacée après. Je veux qu'on commence d'abord par remercier le Seigneur qui nous a gardés en vie. Là où vous êtes, je ne sais pas si on peut fermer les yeux et prier. Seigneur, nous te remercions pour la vie. Merci pour le don de la vie. Merci parce que grâce à ta puissance, grâce à ton amour, grâce à ta capacité que l'être humain ne peut pas contrôler et que même Satan ne peut pas arrêter, nous sommes en vie. Le prophète Élisée a dit, l'Éternel est vivant et mon âme est vivante. L'Éternel est vivant et mon âme est vivante. L'Éternel est vivant et mon âme est vivante. Je le redis encore, l'Éternel est vivant et mon âme est vivante. Parce qu'il vit, je vis. Parce qu'il vit, je vis. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour ce grand don puissant qui s'appelle la vie. Tu nous as gardés en vie. Tu as gardé en vie nos membres de famille. Merci Seigneur. Ce n'est pas parce que nous sommes mieux que les autres. Nous ne sommes vraiment pas mieux que les autres. C'est vraiment par ton amour. Seigneur, nous voulons apprécier cette grâce. Nous ne voulons pas nous comporter comme des gens ingrats. Nous ne voulons pas que tu nous regardes comme les 9 lépreux qui étaient guéris et qui ne sont pas revenus pour dire merci. Seigneur, nous n'avons pas d'argent pour te donner. Nous ne pouvons même pas t'enrichir. Seigneur, nous n'avons rien d'humain qui puisse t'impressionner, mais seulement nos cœurs, nos esprits. Et nous entrons dans ta présence pour dire merci. Merci pour la vie. Merci pour ton armée d'anges que tu as envoyé dans tout le monde entier, que tu envoies dans nos familles, qui travaillent pour la guérison, qui travaillent non seulement pour la guérison des corps, mais aussi pour la guérison de plusieurs parties de nos vies qui sont affectées par cette crise mondiale. Seigneur, il est écrit que lorsqu'il y avait le malheur en Égypte, les enfants d'Israël, les Hébreux, qui habitaient dans la terre de Goshen étaient protégés et ils étaient gardés. Mais qui les gardait, c'était toi, Seigneur. Qui les protégeait, c'était toi, Seigneur. Psaume 91 dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est toi qui nous gardes, c'est toi qui envoies ton ange gardien. Merci pour tes anges, cette grande armée que tu as déployée pour nous garder. Et tu es en train de pouvoir à nos besoins. Seigneur, nous commençons par dire merci. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont morts. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui ne sont plus de ce monde. Et nous ne voulons même pas nous moquer d'eux, Seigneur. Nous constatons seulement que ta grâce souveraine nous a choisis. La grâce, cette chose que même les anges ne comprennent pas. La grâce, cette chose que nous ne comprenons pas, Seigneur. Merci pour le don de la vie. Merci pour la respiration. Merci pour l'être et le mouvement. Merci toi qui contrôles la quantité de potassium dans notre corps. Merci toi qui contrôles la quantité d'oxygène dans notre corps. Merci toi qui contrôles la quantité de vie en nous. Oh, la vie vient de toi. Tu es l'auteur de la vie. Tu es Elohim, le Dieu créateur, le Dieu qui nous a créés. Merci pour la vie. Alléluia. Merci Seigneur, merci. Merci pour ceux que tu es en train de guérir. Je te remercie particulièrement pour les gens que je connais, que tu es en train de guérir. Je te remercie pour les gens pour qui nous sommes en train de prier chaque jour, que tu es en train de guérir.
Il est écrit, oh, toi qui écoutes la prière, toutes les nations viendront à toi. Nous sommes dans ce grand moment où l'exaucement de la prière est visible à nos yeux. Nous voyons comment tu es en train de dévoiler les plans de Satan. Parce que tu as promis dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses qui sont cachées et que toi, tu ne connais pas. Seigneur, il y a des choses que nous ne connaissons pas sur nous-mêmes, sur nos familles, sur nos pays. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Mais Seigneur, grâce à toi, grâce à ton amour, grâce à ta puissance, grâce au fait que tu es notre Dieu, Seigneur, nous ne pouvons que être dans la joie de savoir que nous ne sommes pas seuls. Seigneur, merci Seigneur. Seigneur, nous prions que tu bénisses ce moment où nous allons écouter la parole. C'est vrai, nous avons beaucoup de temps pour prier individuellement, mais nous croyons en cette promesse. Psaume 133 qui dit, il est bon, agréable pour des frères d'habiter ensemble parce que c'est là que tu envoies la bénédiction, la vie pour l'éternité. Nous croyons que tu es capable de parler à nos cœurs parce que très souvent nous nous parlons à nous-mêmes. Très souvent les hommes nous parlent. Très souvent les circonstances nous parlent. Très souvent les médias nous parlent. Mais Seigneur, nous croyons que Jésus n'a pas menti quand il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais pas des philosophies humaines, pas des réflexions humaines, mais des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Communique-nous, Seigneur, des paroles qui sortent de ta bouche. Communique-nous, Seigneur, ta pensée. Nous voulons que ta pensée pénètre en nous, que ta pensée puisse nous aiguiser. Tu as commencé d'abord par enlever la peur en nous, par une série de prédications, d'enseignements que tu as inspirés à tes serviteurs dans tout le monde entier, où ensemble, nous nous sommes rappelés ce principe qui dit que tu es celui qui nous garde. Mais Seigneur, nous savons aussi que nos destinées sont entre tes mains. Oh Éternel, il est écrit, nos destinées sont entre tes mains. Oh, il est écrit, celui qui craint Dieu trouve dans son cœur des voies tout tracées. Tu es celui qui révèle dans nos cœurs tes voies, qui révèle à nos cœurs ce qui va arriver demain. Il est écrit, qui dira à l'homme ce qui va arriver après lui? Qui dira à l'homme ce qui va arriver après lui? Il est écrit, n'est-ce pas moi l'Éternel qui a annoncé ces choses? Il est écrit, l'Éternel Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Tu parles encore, tu agis encore, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Restez connectés. Je sais que Dieu est en train de faire quelque chose de très grand, de très puissant, que l'être humain ne peut pas contrôler. Alléluia. Dieu est bon. Il est tellement bon qu'il est en train de faire du bien. Merci à mon frère Delphin qui est en train d'enregistrer, mais tu peux aussi avoir ça plus tard sur Internet. La bonne nouvelle, c'est que pendant quelques jours de cette semaine, j'ai travaillé sur ma nouvelle chaîne YouTube, Patrick Djembe TV. Patrick Djembe TV. Allez sur YouTube, tapez Patrick Djembe TV, vous aurez notre chaîne YouTube. Prière de... One second. Prière de vous abonner parce que désormais, c'est plus là-bas que je vais commencer à mettre les enseignements, les lives et tout et tout. Et je sais que le Seigneur vous bénira. Partagez cela. Patrick Djembe TV. J'ai fait le grand travail d'essayer de mettre en ordre certaines de mes vidéos. Je n'ai pas fini, mais on a déjà près de 20 vidéos qui sont là. Salut Patrick Kassali à Kinshasa, que Dieu te bénisse. Merci d'utiliser tes mégas, ton internet pour entendre cette parole. God bless you, Prophet Daniel. Merci d'être là. Je salue la servante de Dieu au Canada, servante Evelyne Seka, que Dieu te bénisse. Irène Cabs, que Dieu te bénisse aux États-Unis. Dieu est bon. Partagez sur vos murs. Annie de Jésus à Dublin. God bless you. Salut ton mari Yves. J'espère qu'il est à côté de toi. Partage dans le groupe auquel tu appartiens. God is going to do something. Dieu va faire quelque chose. Dieu va faire quelque chose. Et je vous dis que ce que Dieu va faire va dépasser l'entendement de ce que vous pensez, de ce que nous pensons, de ce que les êtres humains sont en train de penser. Dieu est le Dieu des surprises. Même quand Jésus devait naître, c'était un moment de surprise selon les hommes. Quand le Saint-Esprit devait descendre le jour de la Pentecôte, c'était aussi une surprise selon les hommes. Donc, le Saint-Esprit est en train de préparer pour nous de très très grandes surprises. Et je veux que par l'Esprit de Dieu, que nous puissions vraiment nous connecter dans ce que Dieu va faire,
et vraiment ne pas rater. Parce que très souvent, quand on est distrait, et c'est normal vraiment ces temps-ci d'être distrait, je comprenais ça humainement, mais quand on est distrait, on rate beaucoup de choses parce qu'on ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire. Et honnêtement, ce n'est pas du tout facile de rester connecté, de ne pas être distrait pendant ce genre de situations telles que ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Euh, actuellement. Sœur Patience, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Hello, hello, hello. Beaucoup de gens sont dans la confusion et c'est normal parce que la plupart des gens sont en train de réagir parce qu'ils sont en face de ce que j'appelle un nouvel animal. Un nouvel animal. Le nouvel animal, c'est quoi? Vous imaginez un chasseur qui est habitué, donc un chasseur, ça veut dire c'est son travail, il est chasseur. Il est habitué d'aller dans la brousse et chaque fois qu'il va à la brousse, il connaît la plupart des animaux qu'il y a dans sa brousse ou dans sa forêt et il peut déjà savoir par les traces des pattes, par le bruit, il peut savoir que l'animal qui est là, c'est le tigre, c'est le lion, c'est l'antilope et il met ses pièges par rapport à ce que lui connaît de la forêt. Imaginez que ce chasseur qui est très expérimenté se retrouve tout à coup en face d'un animal qu'il n'a jamais vu. Il va chasser et il a en face de lui un animal qu'il n'a jamais vu. L'animal a une forme qu'il n'a jamais vue. L'animal a des tatouages, la couleur de la peau qu'il n'a jamais vu. Le son, le grondement, c'est pas ce à quoi il est habitué. Qu'est-ce qui va se passer dans cet homme? Cet homme va paniquer. Cet homme va trembler. La rencontre avec l'inconnu, la rencontre avec ce qu'on n'a jamais vu, crée toujours ce genre de réaction. L'homme a peur. Parce que souvenez-vous, après le péché, l'homme a découvert la nature de la peur. Avant le péché, l'homme ne connaissait pas la peur. La Bible dit, l'homme a dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur. Je me suis caché parce que j'ai eu peur. Avant ça, l'homme n'avait pas peur. N'avait pas peur. La présence de Dieu ne dégageait pas la peur à l'homme. L'homme n'avait pas peur de la présence de Dieu. Quand on est devant un animal qu'on n'a jamais vu, on réagit par peur. Et dans cette peur-là, on peut faire ou poser des actes qu'on va regretter. On peut aussi dire des choses qu'on va regretter plus tard parce que c'est un animal qu'on n'a jamais vu. Beaucoup de gens ont peur parce qu'aujourd'hui, on a un animal qu'on n'a jamais vu. Mais ce n'est pas un animal nouveau. Quand on étudie l'histoire, ce n'est pas nouveau parce que la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est a déjà été, ce qui est sera déjà, ce qui sera est déjà, sorry. Donc quand on étudie l'histoire, on voit qu'il y a eu des pandémies, il y a eu des crises sanitaires dans le monde, dans certaines parties du monde. Et donc vous avez la grippe espagnole. J'ai eu tout mon temps pour expliquer ces choses sur base du texte de Genèse chapitre 26 verset 1 où il est écrit, puis il y eut une famine comme la famine qui avait eu lieu au temps d'Abraham. Et cette famine a eu lieu au temps d'Isaac. Donc il y a des manifestations générationnelles. Il y a des ennemis qui reviennent seulement une fois par génération. Il y a des ennemis qui viennent une fois les 100 ans. Donc c'est comme ça. C'est la vie, l'histoire est un éternel recommencement comme certains enseignent. En très bon français, on dit l'histoire est une palingénésie. Mais pour les gens qui n'ont pas l'histoire comme référence, c'est un nouvel ennemi. Et même dans l'histoire, il n'y a pas encore eu une pandémie qui a fait qu'on puisse fermer les églises, les bars, les discothèques, les gouvernements, les restaurants. C'est un nouvel adversaire pour les gens de notre génération, surtout que nous sommes la génération post-deuxième guerre mondiale. Ça veut dire qu'il y a des gens, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais eu une crise ils n'ont jamais vu une crise pareille. C'est un animal nouveau. Et quand il y a un animal nouveau, on commence à manifester des signes qui montrent que l'être humain est poussé dans son retranchement le plus profond. Il commence à avoir peur. Et quand l'homme commence à avoir peur,
il a plusieurs réactions. Première réaction, la résignation. Ça veut dire, il se dit, je suis impuissant. Je ne peux rien faire. Je ne pourrais pas changer ce qui est en train de se passer. Et comme je ne pourrais pas changer ce qui est en train de se passer, eh bien, je m'attends à la fatalité. Deux fois, c'est après avoir essayé de se battre, ou bien juste en regardant l'adversaire, il dit non, non, ça c'est plus fort que moi. La résignation. Souvenez-vous, particulièrement pour nous qui venons de l'Afrique centrale, la première fois qu'on a fait le contact avec les Occidentaux, ce qui est documenté, c'était vers le 15e siècle, quand un certain Diego Cao, un Portugais, a découvert l'embouchure du Congo. C'était une découverte pour lui, mais pas pour nous. C'était pour lui, c'était quelque chose de nouveau pour lui. Et pour les gens de ce grand puissant royaume Congo, c'était un animal qu'ils n'avaient pas encore vu. C'était leur première fois de voir un blanc. Et vous vous souvenez, pour la petite histoire, il y en a qui pensaient, à cause de ce qu'on appelle en anglais des belief systems, le système de croyance, ils pensaient que le blanc qui venait là, c'était un oncle qui était mort et qui était revenu à la vie par une forme de réincarnation, parce que la culture et les traditions africaines, vous mettez tout à l'intérieur, vaudou, tout ce que vous voulez, enseignent et croient en la réincarnation. Donc ils croyaient que c'était leur oncle, je ne sais pas quoi, qui était mort avant, qui est revenu dans une autre forme. Le belief system, votre manière de croire et de réfléchir, détermine vos réactions devant le nouvel animal que vous n'avez jamais vu. Et donc, il y en a qui ont préféré accepter cette réalité, traiter avec cette nouvelle donnée, ce groupe de gens qu'on n'a jamais vu. Et nous connaissons tous la suite. Une bonne partie des esclaves qui sont aujourd'hui devenus des Afro-Américains viennent du royaume Congo. Une très grande partie. Vous savez, à un moment donné, quand on ne trouvait même pas l'origine d'un esclave, on disait seulement il vient du Congo. Parce que c'était le Congo, l'Angola, qui avait donné une bonne partie d'esclaves. Et puis vous ajoutez à ça les esclaves qu'il y avait au niveau de l'Afrique de l'Ouest, l'empire ou le royaume de Dahomey, donc le Bénin, qui prenait une partie du Nigeria. Bon voilà, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais comme mon thème dit, aujourd'hui je vais parler sur l'Église, l'Afrique et le monde face à la pandémie actuelle. Je vais faire une analyse économique, politique, sociale et même spirituelle. En d'autres termes, je ne veux pas seulement commencer à dire, il est écrit, la Bible dit. Non, je veux vous emmener à comprendre et à avoir une connaissance éclairée, parce que quand on a la connaissance, même ta prière est une prière bien orientée. Mais quand tu n'as pas la connaissance, tu vas mal prier. Et puis, par la grâce de Dieu, je vais faire des prédictions sur ce que je crois, qui va être l'avenir, pour vous donner une orientation. La prophétie est claire. La prophétie vous prépare. Jésus disait à ses disciples tout le temps, le Fils de l'homme va souffrir entre les mains des païens, le Fils de l'homme sera arrêté, le Fils de l'homme ceci, cela. Et ça préparait les gens, ça préparait les disciples. Si on ne vous a jamais dit que vous serez président de la République, c'est toujours l'exemple que je donne. Si on ne vous a jamais prophétisé que vous serez président, les jours où l'opportunité va se présenter devant vous, vous allez mal gérer cela. Parce que ça va être un animal que vous n'avez pas encore vu. Ça va être quelque chose de nouveau. Et comme vous n'avez pas encore vu cela, ça va être très difficile pour vous de gérer cela. Donc voilà. Et parce qu'on n'a pas la révélation sur la réalité de ce qui est en face de nous, on réagit différemment. Donc, première étape, premier type de réaction, c'est la résignation. Les gens disent, ok, bon, si c'est comme ça, il n'y a rien qu'on peut faire, on accepte ça seulement comme ça. La deuxième réaction, le deuxième type de réaction, c'est de dire, ok, même si je ne sais pas c'est quoi, mais je veux me battre pour protéger mes intérêts. Parce que l'être humain a été créé avec la capacité de se battre. La Bible dit, quand Dieu a créé l'homme, il a aménagé pour lui un jardin en Éden et
Dieu l'avait mis dans le jardin afin de le garder et de le cultiver. Cultiver, ça veut dire multiplier la croissance, la prospérité, voilà, l'avancement. Mais aussi afin de le garder. Quand on parle de garder, on parle de la capacité de se battre pour protéger ce qui te revient. Donc c'est inné, c'est naturel dans l'espèce humaine de chercher à se protéger devant un animal qu'on ne connaît pas et on se dit, bon, on va essayer d'utiliser ce qu'on a déjà comme arme. Ce sont des réflexes naturels jusqu'à ce qu'on réalise que l'animal qu'on est en train de vouloir combattre, c'est un nouvel animal. C'est un nouvel animal. C'est un nouvel animal. Quand David est arrivé dans les champs de bataille où il y avait Saül, qui était en train de diriger les enfants d'Israël dans la guerre contre les Philistins, on lui a proposé par Saül de porter l'armure des militaires qu'il y avait. Enfin, Saül lui a même donné son armure personnelle. Mais David a dit que non, c'est trop lourd. Non, j'ai pas besoin de ça. À la place, il est écrit qu'il est allé dans les torrents. Et dans les torrents, il a ramassé ce qu'on avait appelé en bon français des galets. Il a pris des pierres dans le torrent. Et une pierre qui est dans le torrent, ça veut dire que c'est une pierre qui a été taillée, lissée par le passage de l'eau. Donc je crois que c'était des galets. Et il a pris 5 pierres, il a lancé la première, Goliath était par terre. Ce n'est pas la pierre qui a fait tomber Goliath, c'est la puissance de Dieu, ce qu'on appelle en hébreu la grandeur de Dieu. Yahweh Gadol, Dieu est grand, Dieu est pesant, Dieu est lourd. La kabod, la présence pesante de Dieu. C'est ça qui était dans la pierre, enfin, par l'onction de Dieu, et qui l'a fait tomber. Voilà, ça, c'est pas mon enseignement d'aujourd'hui. Donc, et les gens, quand ils veulent se battre, ils réussissent ou ils échouent, selon les armes qu'ils utilisent. Et j'aimerais aujourd'hui parler plutôt sur cette deuxième attitude. Parce que se résigner, c'est de la lâcheté. Se résigner devant ce qui est en train de se passer, c'est de la lâcheté. J'ai toujours une parole que je dis aux gens, souvent même en riant. Mais c'est une parole très profonde pour moi parce que c'est le produit de convictions. Je dis ceci. Lorsque on prenait nos ancêtres, je parle des Africains, pour les emmener en esclavage, moi et toi, nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là. Lorsque les Blancs sont venus avec la chicotte pour imposer la colonisation, prendre nos terres, moi et toi qui parlons actuellement là, nous n'étions pas là. Mais, si maintenant un système, qu'il vienne de la Chine, de l'Europe ou de wherever, vient pour nous détruire, nous avons le devoir de leur montrer que nous ne sommes pas de la génération de ceux qu'on avait transportés comme ça dans des sacs, dans des bateaux pour aller les vendre. Nous sommes tout à fait différents de nos parents qui ont été colonisés et qui jusqu'à aujourd'hui, pour certains, appellent encore les Occidentaux les décideurs. Nous devons par notre attitude montrer que nous sommes différents et montrer au monde qu'ils sont en train de traiter avec une nouvelle donnée, avec une nouvelle génération. Et je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un ici. Nous devons montrer aux gens que nous sommes différents. Parce que la vérité est que nous sommes différents. Je vais encore plus loin. Je crois qu'il y a des onctions qui stoppent des calamités. Je crois qu'il y a des onctions qui stoppent certaines choses dans le monde des ténèbres, dans nos familles, dans nos vies personnelles, au travail et même dans nos nations. Je crois en ça. Est-ce que vous pensez que si le prophète Élisée était ici parmi nous, cette pandémie allait régner comme elle est en train de régner partout? Parce que les genres d'onction comme l'onction qu'il y avait sur le prophète Élisée, c'est le genre d'onction qui est capable de nettoyer même les eaux de toute une ville. La Bible dit Élisée a pris le sel, il a versé dans la source du Jourdain et les eaux ont été purifiées. Vous pensez vraiment, que si le prophète Élisée vivait en notre temps, il allait être possible que les gens puissent entrer comme ça dans des nations et tuer sans que le roi ne le sache? Parce qu'il est écrit que le roi des Syriens avait fait une réunion et il a posé une question. Dites-moi, qui parmi vous ici est le traître? Parce que chaque fois qu'on planifie des choses contre le royaume d'Israël, ils sont toujours au courant en avance. Jusqu'à ce qu'on lui ait dit, il y a en Israël un prophète qui voit tout ce que le roi fait.
et qui voit même ce que le roi fait dans sa chambre. C'est le prophète Élisée qui a dit à son fils spirituel Géasi, lorsque tu es descendu du cheval, lorsque Naaman est descendu de son cheval pour te rencontrer, mon esprit était là. Et que tu étais allé pour prendre les présents, mon esprit était là. Donc, il y a une dimension d'onction et de puissance qui peut nous permettre, en tant qu'Église, de jouer notre rôle prophétique, qui est celui que le Seigneur nous a donné, qui est de dire, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la génération que Dieu a préparée, que Dieu a oint, que Dieu a positionné pour pouvoir régler et traiter avec ce que nous sommes en train de vivre. J'étais en train de poser certaines questions à Dieu de la prière il y a un certain temps, parce que j'avais constaté que quelque chose était en train de se passer. J'avais constaté que depuis un certain temps, dans beaucoup de nations, c'était des chrétiens que Dieu était en train d'élever. J'avais constaté que depuis le début du XXe siècle et du XXIe siècle, dans beaucoup de nations, des chrétiens ont été élevés de positions politiques et même dans certaines positions, comme dans des institutions comme je peux dire par exemple la Banque mondiale. Il y a des chrétiens. Je crois, I can't remember, c'était encore quand, là, mais ça fait pas longtemps. Début janvier, non, au mois de février, je pense. Yes, au mois de février, yeah. Non, fin janvier, je crois. J'étais à Washington, D.C. Fin janvier. Sorry, je m'embrouille un peu parce que je sais qu'avant j'étais au Canada, après je suis retourné. Et puis je suis allé aux États-Unis, pas pour prêcher, c'était purement pour mes affaires personnelles. Et je me suis retrouvé avec un homme de Dieu que j'ai rencontré à la Banque mondiale, où j'étais allé voir une sœur. Et cet homme de Dieu, lui, m'a reconnu. Quand je suis entré dans le restaurant de la Banque mondiale, il a crié, prophète Patrick Djembe. Moi, j'étais genre, oh my God. À la Banque mondiale, il y a encore quelqu'un ici qui me connaît comme prophète Patrick Djembe. Parce que j'étais allé en mode, pas prophète, pas pasteur, quoi. J'étais allé vraiment pour faire des affaires. Et je commence à parler avec ce pasteur, il est ivoirien. S'il est connecté, que Dieu le bénisse. Je sais qu'il suit beaucoup mes lives. Et ce pasteur, je lui ai posé une question simple. Ça fait combien de temps que tu me connais? Il me dit, mais non, quand tu étais à Abidjan, je te suivais. Je suivais tes prédications. Il m'a donné des prédications qu'il avait bénies. Et moi, je lui ai dit, mais tu fais quoi ici? Il m'a expliqué son boulot. Il a un bon poste. Il prend des décisions. Et c'est un chrétien. Dieu, depuis un certain temps, a commencé à élever des chrétiens, à les mettre à la tête même des nations. L'actuel premier ministre de l'Australie, c'est un chrétien. Born again, il parle la langue comme toi et moi. Born again. Le vice-président du Nigeria, c'est un diacre à l'église de pasteur Adeboye, Redeemed Christian Church. Il est lawyer, c'est un juriste et aussi un chrétien, un homme de Dieu. C'est vrai, le président Buhari est musulman, mais le vice-président du Nigeria est un enfant de Dieu. On peut ne pas être d'accord avec le président Donald Trump. Il professe la foi chrétienne. Il a beaucoup d'erreurs qu'il commet, c'est vrai, mais il professe la foi chrétienne. Et il a stoppé tout ce qu'il y avait comme loi contre les églises. Parce qu'avec ce que nous appelons la secularisation, non, tu sais in French, la sécularisation du monde, yes, j'espère que mon français est bon, ça veut dire qu'on enlever toute trace et toute influence des religions et des philosophies religieuses pour que le monde soit tout simplement cartésien, rationnel. Et c'est une forme de persécution non dite. Une forme de persécution non dite qui est en train de préparer un autre agenda. Mais Dieu a surpris le monde. La Bible dit, lorsque l'ennemi va venir comme un fleuve, virgule, l'Esprit de l'Éternel élèvera un étendard. J'aime beaucoup cette virgule-là parce que si la virgule était seulement lorsque l'ennemi viendra, et puis on met la virgule là, ça change tout le texte parce que ça va être lorsque l'ennemi viendra, virgule, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel élèvera un étendard. C'est pas ça. Le texte dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, virgule, l'Esprit de l'Éternel élèvera un étendard. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'a pas de plan précis
de défense. Non. Dieu s'adapte au plan que le diable prend. Quand le diable prend la forme d'un fleuve, l'Esprit de Dieu s'élève comme un étendard. Alléluia. Alléluia. Il s'élève comme un drapeau, il met aussi une barrière et le fleuve ne peut pas nous prendre, nous envahir. Alléluia. Donc, le diable, quel que soit le plan qu'il prendra, quelle que soit la forme qu'il prendra, il doit savoir que l'Église de Dieu est prête, le Saint-Esprit est prêt et que Dieu va toujours le confondre. Donc, alors qu'il y avait tout un agenda dans le monde qui, depuis la fin du XXe siècle, était en train de prendre forme avec la sécularisation du monde. Sorry, j'arrive pas à bien prononcer ce terme. Ça veut dire rendre le monde plus séculier. En d'autres termes, dans un français très simple, rendre le monde plus laïque. Parce que la laïcité version française, c'est un monde sans Dieu. Alors que la laïcité version anglaise, c'est un monde où il y a Dieu, mais où le culte est pratiqué dans un espace privé. Donc, mais dans le système français, philosophiquement, c'est présenté plus comme une forme d'athéisme, alors que ça ne devrait pas l'être. Et ça ne l'est même pas. Ça veut tout simplement dire que l'État ne favorise pas une religion. Mais pendant longtemps et doucement, par plusieurs policiers, par plusieurs lois, par plusieurs principes, on a commencé à préparer le monde à vivre un monde sans le christianisme. En affaiblissant le christianisme par des lois, par des principes et particulièrement des philosophies humanistes qui ont été élevées au-dessus de l'Église. Parce que vous devez savoir que dès le moment où il y a eu la fin de la Révolution française, il y a eu tout un schéma qui a été mis en place pour pouvoir débarrasser l'État de l'influence de l'Église. Et là, à l'époque, c'était plus l'Église catholique qui était en train de régir toute la vie nationale, particulièrement en Europe, en France, partout. Et c'est aussi cette Église-là qui était derrière même beaucoup d'opérations outre-mer et qui a même participé aussi à des traites négrières, à tous ces genres de choses. Donc, ce sont des faits historiques. Et lorsqu'il y a eu la Révolution française, les révolutionnaires se sont dit plus jamais ça. On ne va plus vivre dans un monde où l'Église va décider. Et on a créé un autre monde, un autre modèle, en ayant élevé le Dieu de la raison, en élevant la raison, ça veut dire tout ce qui est cartésien, en disant aux gens, voilà votre nouveau Dieu, la raison. Tout ce qui n'est pas raisonnable, tout ce qui n'est pas cartésien, on rejette ça. Et vous savez, il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu qui ne sont pas raisonnables. Ce n'est pas raisonnable de manger du pain et de dire c'est le corps de Jésus. Ce n'est pas raisonnable. Il faut la foi. Il faut croire. Alléluia. Il faut croire. On a commencé à introduire ces choses. Et aujourd'hui, tout ce que nous vivons, ce sont les conséquences de la Révolution française. Oui, c'est la vérité. Ce sont les conséquences de la Révolution française. On a donné de nouveaux saints aux hommes. C'était les philosophes qu'on appelle les philosophes de la lumière. Des gens qui étaient même combattus par l'Église avant. Et vraiment, c'était vraiment grave, quoi. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Mais maintenant, moi, j'ai constaté dans la prière, depuis le début du XXIe siècle, c'est comme si Dieu était en train de préparer quelque chose. Un jour, j'étais en train de parler avec une dame qui est en train de diriger l'équipe de prière du président Donald Trump. On était en train de partager sur certaines choses. Et je lui ai dit, j'ai le sentiment que Dieu est en train de préparer quelque chose sur le plan mondial. Je ne sais pas cette chose-là c'est quoi, parce que je suis aussi busy dans ce que je fais. Parce que quand tu es trop occupé, tu n'as pas le temps d'entendre la voix de Dieu. Mais je sens dans mon esprit que Dieu est en train de préparer quelque chose. Et dernièrement, pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit a éclairé mon esprit. Et il a déposé en moi la conviction de venir en parler. Le Saint-Esprit m'a convaincu que l'Église va entrer dans une nouvelle phase de son organisation, de son fonctionnement et de son impact. Mais le Seigneur m'a dit, écoute, l'Église qui est là, c'est l'Église que j'ai préparée et qui est forte pour combattre contre les démons de Satan. Qu'on ne vous dise pas que l'Église n'est pas assez ointe pour régler les problèmes de notre temps. Non. Chaque génération a ses problèmes, chaque époque a ses problèmes. Et même si
vous avez l'impression, en écoutant vos pasteurs ou les gens que vous connaissez comme pasteurs, vous avez comme l'impression qu'ils ne sont pas à la hauteur. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que dans l'église, il y a des gens que Dieu a préparés pour résoudre et pour traiter avec les démons qu'il y a en ces temps-ci. Dieu a dit à Moïse, je ferai de toi Dieu devant les Égyptiens et Aaron sera ton prophète. Dieu ne s'est jamais battu avec les dieux égyptiens. C'est Moïse qui s'est battu contre les dieux égyptiens. Il est écrit, n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? Dieu en ces temps-ci va vous faire des dieux. Dieu en ces temps-ci va vous donner la connaissance et la capacité nécessaire pour traiter avec les réalités que nous avons. Et le Saint-Esprit va amener une restructuration. Et c'est ce qui va se faire. Je suis déjà en train de dire ce qui va se faire. Ce qui va se faire, c'est que même notre manière d'évangéliser, notre manière de faire le culte va changer. Parce qu'il a été prouvé maintenant les limites du principe comme quoi l'église c'est un lieu physique. On le dit depuis longtemps. L'église, ce n'est pas seulement le bâtiment. Quelqu'un m'a dit, mais l'église, souvent les gens, quand on parle d'église, même quand on prie pour l'église, nous disons, Jésus a dit, le port de séjour des morts ne prévaudra pas contre elle, et nous pensons que notre église locale ne peut pas fermer. Non, les églises locales peuvent fermer, mais l'église corps de Christ ne peut pas être vaincue. Si vous allez aujourd'hui en Turquie, vous allez voir les endroits là qu'on appelle, Amen, apôtre Georges Akwate, Alléluia, content de te savoir connecté. Oh, j'aime ton commentaire, nous avons l'onction nécessaire, Alléluia, Alléluia. Si tu vas aujourd'hui en Turquie, tu vas voir que l'église de Laodicée n'est pas là. L'église d'Éphèse n'est pas là. Parce qu'Éphèse, c'est en Turquie. Tu vas voir que physiquement, ces églises locales ne sont pas là. Mais spirituellement, l'église de Jésus existe toujours. Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de penser que c'est la fin de l'église. Mais Dieu nous amène dans une nouvelle phase d'opération. On ne pourra pas continuer à compter seulement sur nos cultes de dimanche. Parce que ce test-ci que nous vivons avec la pandémie du coronavirus, avec le lockdown qui bientôt va être, comment je peux dire, eased, on va commencer à réduire les mesures drastiques. Moi, c'est ce que j'ai reçu dans ma prière. Le Seigneur m'avait dit, numéro 1, vers la fête de Pâques, je vais visiter la terre. Je continue à le dire. Je continue à le dire parce que je crois en ce que Dieu dit. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Même si les médias me disent, oh, les gens vont mourir encore plus. Ça, c'est les médias. Moi, je sais que Dieu ne ment pas. Et je sais que ce n'est pas une invention humaine. Je sais que j'étais en train de prier et que Dieu m'a parlé des fêtes de l'Éternel. Et il a commencé à me rappeler comment est-ce qu'il visite la terre au début de l'année. Et le début de l'année, c'est la fête de Pâques. Il est écrit dans le livre d'Exode que l'Éternel parlant à Moïse, il dit ceci, tu enseigneras aux enfants d'Israël que le premier mois sera le mois où on célèbre le Passover, on célèbre la Pâque. Et pendant ce temps-là, Dieu visite la terre. Je ne dis pas Dieu visite seulement les hommes comme les chrétiens. Non, Dieu visite la terre. Moi, je crois en ça. Et je crois aussi que le Seigneur m'a clairement expliqué comment ça allait se passer. Que 3 mois après, il va y avoir des mesures qui vont commencer à être vraiment levées, mais que le tout va prendre 6 mois. Mais au-delà de... Et puis je m'étais arrêté là dans ma prophétie, en fait, quand j'ai parlé aux gens, parce que je n'ai pas voulu aller très loin, parce que je ne veux pas aussi être influencé par les médias ou quoi. Parce que les médias, ils racontent ce qu'eux peuvent raconter selon les données qu'eux, ils ont. Nous aussi, dans le ministère de la prophétie, nous disons ce que Dieu nous montre selon l'ordre et le calendrier divin. Parce que l'ordre et le calendrier du divin, la ligne de temps de Dieu, elle est différente de la ligne des temps des hommes. Le Seigneur dit, autant le ciel et la terre sont éloignés, autant mes voix et vos voix sont éloignées. Les hommes ont leur voix, Dieu aussi a sa voix. Les hommes ont leur économie, Dieu aussi a son économie. Les hommes ont leur mode de pensée, Dieu aussi a sa manière de réfléchir. Alléluia. Et nous qui sommes les membres du royaume de Dieu, nous sommes appelés à cet exercice d'équilibre qui n'est pas facile. Ça veut dire vivre dans ce monde, mais ne pas oublier que nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Nous vivons dans ce monde, mais nous savons que nous ne sommes pas de ce monde. Il faut croire en ça, il faut le savoir, c'est une vérité, c'est un principe inéluctable. Partagez sur vos murs, envoyez à vos amis, dites-leur que quelque chose de puissant, de profond est en train d'être enseigné actuellement. Le prophète est en train de parler, le ciel est ouvert, Dieu est en train de nous dire des choses. Je crois que cette crise prendra fin. J'ai encore dans mon esprit d'une manière vive la vision que j'avais vue ici à Londres, alors que je faisais mes achats. J'ai vu qu'il y avait une grande célébration dans la ville de Paris et que c'était vraiment une grande fête. Les gens célébraient le fait que
il n'y avait plus de lockdown. En ce moment-là, le lockdown venait de commencer. Il y avait la peur, il y avait la tension, tout le monde tremblait et Dieu me l'avait montré. Et vous savez, j'ouvre une parenthèse ici rapidement. Les visions, Dieu les donne pour insister sur quelque chose. Parce que la meilleure façon de Dieu de nous parler, c'est dans les songes. C'est dans les songes. Je crois que quand Adam était en train de dormir, parce que la Bible dit que l'Éternel a fait tomber Adam dans un sommeil profond. Et je crois que quand Adam dormait, il était en train d'avoir un songe. Parce que la Bible dit, lorsque l'homme est dans un sommeil profond, Job chapitre 19, lorsque l'homme est dans un sommeil profond, c'est là que Dieu lui parle et il met un sceau à ses instructions. Et il met un sceau à ses instructions une fois, deux fois, trois fois. Je crois que quand Adam dormait, il voyait Dieu en train de créer Ève. C'est comme ça que quand il s'est levé, il était capable de dire directement, voici celle-ci est la chair qui vient de ma chair et elle est l'os qui vient de mes os, on l'appellera femme. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu nous donne des visions pour insister. Dieu nous donne des visions pour insister sur ce qu'il veut dire, parce qu'il sait qu'il doit avoir dans notre belief system, dans notre système de croyance et de pensée, des choses qui ne vont pas accepter cela. Et donc Dieu envoie des visions pour insister. La vision, c'est ça. Elle a pour but d'insister sur ce que Dieu veut faire. Donc l'Église est sur la ligne de mire dans tout ce qui est en train de se passer. Vous allez remarquer les commentaires des gens qui sont contents. Vous voyez maintenant les pasteurs, on va voir quelles offrandes vous allez prendre. Vous savez vous tous que la plupart des pasteurs ne sont pas des millionnaires. Qu'il y a à peine 5 à 10% des pasteurs qui ont beaucoup d'argent. Tout le monde le sait. Mais quel est cet esprit qui fait que les gens sont dans la joie comme il n'y a pas d'église? Ah, il n'y a pas d'église. Nous sommes contents. On va maintenant voir. C'est l'esprit de l'Antichrist. C'est l'esprit de l'Antichrist. Il faut qu'on ait le courage de vous dire certaines choses. Ce sont des démons. Ce sont des démons. Ce sont des démons. La haine des pasteurs, ça va t'emmener quoi? Haïr les pasteurs, ça va te donner quoi? Et qui sont contents de dire aux gens, mais non, on ne va plus payer d'offrandes. On ne va plus payer d'offrandes. Entre-temps, ils continuent à payer des taxes de 20%, 30% au gouvernement. Ça, c'est normal. Ils continuent à dépenser de l'argent pour acheter de la boisson. Il y en a pendant ce confinement qui ne sont pas en train de prier. Je vois des gens qui écrivent confinés pour prier. Mais combien de gens prient? Combien de gens prient? Combien de gens prient? Beaucoup de gens sont encore en train de pécher. C'est pour cela que je suis contre ces gens qui disent que, bon, Dieu est en train de tuer les gens, comme ça les gens vont se repentir. Les gens ne vont pas se repentir parce qu'ils souffrent. Les gens vont se repentir parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu et la parole de Dieu leur a expliqué ce pourquoi ils doivent se repentir. Sinon, les gens de Ninive, les Ninivites, ils devaient se repentir d'eux-mêmes. Ils ne se sont pas repentis d'eux-mêmes. Ils se sont repentis parce qu'il y a eu un prophète appelé Jonas qui est venu et qui a commencé à leur parler. Spirituellement, l'Église est attaquée avec ce qui est en train de se passer. C'est l'Église qui est attaquée. C'est l'Église qui est attaquée. Et l'Église doit changer son mode de fonctionnement en revenant à la base. La Bible dit, lorsque Jésus était dans la persécution, et qu'à un moment donné, vous savez, il y avait des persécutions où on cherchait seulement à s'élever, et tout. Mais il y avait d'autres persécutions. Dieu te bénisse, apôtre Georges. Merci. Dieu te bénisse, Ulrich. Merci, pasteur Tichik, d'être connecté. God bless you. Mon frère PM, ça fait longtemps que je t'ai vu. Ça fait vraiment longtemps. God bless you. Tu salues Patricia. Alléluia. Dieu est en train de nous parler. Il est en train de dire des choses. Prends ceci très, très au sérieux. Pasteur Amissi, merci d'être là. Merci à ma soeur Nancy à Manchester. Merci au pasteur Amiss Ouseni de la Louvière. God bless you. Partagez sur vos murs, s'il vous plaît. Il y a une onction que nous dégageons quand nous nous mettons ensemble. Vous savez, parmi les forces spirituelles de l'islam, c'est le pèlerinage à la Mecque. Et c'est les 5 prières que les musulmans font la journée qui sont orientées vers la position de la lune. Parce que c'est une religion lunaire. Je ne vais pas enseigner sur le sacerdoce occulte musulman. Ce n'est pas mon message aujourd'hui. L'arbre sacerdotal, ça veut dire la hiérarchie des esprits qu'ils utilisent dans leurs prières, est similaire à ce qu'on utilise dans d'autres sciences ésotériques. Mais ce n'est pas ça mon intervention aujourd'hui. Moi, je m'adresse à l'Église. Notre force, c'est le fait que dimanche,
nous nous retrouvons dans certains endroits du monde et nous prions. Et le psaume 133 se révèle là. Il est bon, agréable pour des frères d'habiter ensemble parce que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction pour toujours. Et lorsque un homme est en train de vivre des moments de persécution, où tu es en train de rencontrer un animal nouveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir à la source. Jean chapitre 10 raconte ceci. Jésus fait des déclarations. À un moment donné, on lui pose une question très simple. Est-ce que tu veux dire que toi, tu es le Fils de Dieu? Parce que vous savez, Jésus, toutes les fois, il disait, quand il s'agissait de confirmer qu'il était le Fils de Dieu, il disait toujours, ne le dites pas aux gens, ne le dites pas aux gens. Mais un jour, on lui a vraiment posé la question. Dis-moi, dites-nous, est-ce que tu es le Fils de Dieu? C'est les Juifs qui lui ont posé la question. Dans Jean chapitre 10, quand il dit, si vous ne croyez pas, croyez à cause des œuvres que j'ai faites, donc à cause des miracles. Jésus dit, je le suis. Jésus leur explique qu'il est le Fils de Dieu. Ça les a tellement énervés, parce que là, il a dit que Dieu est son Père, et ils ont dit non, si Dieu est ton Père, donc tu es Dieu, donc tu es Dieu. Ah non, 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 la Bible dit, ils ont décidé de les tuer. Et la Bible raconte que Jésus a fui. Il est parti exactement au Jourdain, la Bible dit, à l'endroit précis où Jean-Baptiste baptisait. Je répète, Jésus, quand il était persécuté, il a fui. Il est parti dans le Jourdain, au bord du Jourdain, à l'endroit exact où Jean-Baptiste baptisait. Pourquoi? Parce que c'est en cet endroit-là que le ciel fut ouvert sur sa tête la première fois. C'est en cet endroit-là que la colombe qui était partie depuis le temps de Noé et qui s'est promenée dans toutes les pages de la Bible sans trouver quelqu'un de digne, parce que Dieu avait dit dans Genèse chapitre 6, mon esprit ne va plus rester dans l'homme, mon esprit ne contestera plus avec l'homme. Pendant longtemps, le Saint-Esprit sous la forme de la colombe avait cherché quelqu'un de digne. Le Saint-Esprit est venu sur David mais n'était pas digne. Le Saint-Esprit était venu sur Jérémie mais n'était pas digne. Ésaïe n'était pas digne. Et la colombe est descendue ce jour-là. Et Dieu avait dit à Jean-Baptiste, celui sur qui tu verras l'Esprit s'arrêter sous la forme d'une colombe, c'est celui-là, le Messie, le sauveur de l'humanité, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et c'est ce jour-là que la voix a dit, c'est lui, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et vous devez comprendre que ce jour-là, le ciel qui a été ouvert a marqué le commencement de son ministère. Verset 38, vous savez que Dieu a un Saint-Esprit et de force. En d'autres termes, vous savez de quelle manière, dans quelles circonstances historiques, Dieu avait oint Jésus. C'était pendant le baptême des gens. Et quand il a eu des problèmes, qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné là où les choses avaient commencé. God bless you, Apostle Abishai. God bless you. Share on your page. Partage sur ton mur. La Bible dit qu'il est retourné là où les choses avaient commencé. Et où est-ce que là où les choses avaient commencé pour Jésus? C'était dans le baptême des gens. C'est en étant là qu'on va maintenant venir lui apporter la nouvelle qui dit que Lazare est malade. Lazare est malade. Et c'est comme cela qu'en quittant cet endroit, Jésus va faire le plus grand miracle de son ministère. La résurrection d'un homme qui est mort, ça fait 4 jours. Parce que selon les principes de Kabbale, après 2 jours, le cordon d'argent, le fil de la vie qui lie l'esprit avec le corps, se détache. Donc, si l'homme ressuscite, laissez, disons, après 1 jour, il trouve que c'est normal. Mais Jésus a confondu toute la science occulte de son temps en ressuscitant un homme, pas après 2 jours, pas après 3 jours, mais après 4 jours. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il venait de se ressourcer quelque part. Lorsqu'on a commencé à frapper les apôtres dans Actes chapitre 3, après la guérison du monsieur, là, le boiteux qui se tenait à la belle porte, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés dans la chambre haute et se sont mis à prier. Ils ont dit, voici comment nous sommes en train d'être combattus et tout. Ils ont commencé à prier, à prier, à prier. Et la Bible dit, le lieu où ils étaient à trembler, c'est la 2e Pentecôte. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant?
Et je donne déjà des orientations. Et ce que je suis en train de dire, ça vaut pour tout le monde, quel que soit le pays, quelle que soit la langue, quelle que soit la race. C'est pour l'Église. Dieu est en train de nous ramener là où les choses avaient commencé. Dieu est en train de nous ramener là où les choses avaient commencé. Et là où les choses avaient commencé, les apôtres s'est réunis au temple le samedi. Donc, ils se réunissaient au temple. Et la semaine, ils étaient dans des maisons. C'est pour ça qu'on appelle ça l'église primitive. En fait, nous, on appelle ça l'église primitive parce que c'est l'église nucléaire, l'église au début, au tout début. Ils n'avaient pas encore reçu la révélation, qu'ils ne devaient plus continuer à aller à la synagogue parce que eux, ils ont vécu avec Jésus et Jésus a vécu sous la loi. Oui, Jésus a vécu sous la loi. Et Jésus allait à la synagogue. Donc, ils n'avaient pas encore la révélation qu'ils ne devaient plus y aller. Ce sont les coups de fouet qu'ils ont eu là-bas qui ont fait qu'après, ils n'allaient plus. Et ils ont compris après qu'ils devaient maintenant faire leur culte le samedi. Ça a pris du temps, toute cette évolution-là. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, plus que jamais, nous devons revoir la stratégie de fonctionnement des églises pour promouvoir les petits groupes. Maintenant, si votre église est déjà petite, comme la plupart des églises de la diaspora en Europe, je peux comprendre. Mais si vous avez une grande assemblée, c'est le moment de commencer à penser, à planifier des petites cellules. Pas des extensions, mais des cellules. Un peu ce que les catholiques ont, qu'ils appellent les CEB, communautés ecclésiastiques de base. C'est en ce moment-ci. C'est en ce moment-ci. Et l'Église doit aussi revenir à une église de la foi. Et ce qui révèle la foi, c'est le test. C'est l'épreuve. Nous allons de plus en plus être critiqués, être marginalisés par les systèmes du monde. Vous allez voir ça dans les temps à venir. De plus en plus. Parce que c'est un temps de la persécution qui est en train de s'annoncer pour nous. Oui. C'est un temps de la persécution. Les scientifiques ont des limites, leurs limites on les voit, mais ils ont les médias. Et ils vont faire ce Christianity bashing, ce bombardement des enseignements, des messages anti-église, pour dire aux gens, vous voyez, Dieu ne vous a pas sauvé, c'est la science qui vous a sauvé. Dieu n'a rien fait, c'est la science qui vous a sauvé. Faites confiance à la science. La science est votre Dieu. Plusieurs fois, les gens ont proclamé la mort de Dieu. Nietzsche, le philosophe, avait proclamé la mort de Dieu, mais il a été confondu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut écrire là Amen? Nietzsche a dit Dieu est mort. Aujourd'hui, c'est lui qui est mort, mais Dieu est encore en vie. Dieu existe. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen, Amen, Amen. Shalom à l'homme de Dieu, Bofunga Isaac. Merci d'être connecté. Salut à toi, à ta femme. Salut à ma soeur Bouchiri. God bless you very much. À Los Angeles. Et vous devez savoir que lorsque le Saint-Esprit permet ce que nous sommes en train de vivre, c'est parce que Dieu veut nous ramener à la chambre haute au lieu de la prière. Jérémie 33, verset 3 dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ne connais pas et que tu peux avoir ces révélations que par la prière. Je révèle ce que Dieu m'a autorisé de révéler, mais il y a d'autres choses que je ne peux pas dire. Cette persécution va prendre plusieurs formes, mais elle sera présente. Elle sera de plus en plus présente. Vous savez pourquoi? Parce que l'Église, c'est cette montagne qui est en train de grandir et qui est en train de se répandre. Souvenez-vous de la vision du roi Nebuchadnezzar, un païen. Il a fait un songe où il a vu une statue. La tête était en or, la poitrine était en bronze, les jambes étaient en cuivre et les pieds étaient un mélange de fer et de terre. Ça représentait les 4 royaumes à venir. L'empire babylonien, l'empire grec, l'empire des Mèdes et des Perses, et puis l'empire romain, c'était les pieds. Mais il dit, j'ai vu une pierre qui est venue de nulle part, sans le secours de qui que ce soit,
et qui a frappé la statue et la statue est tombée. La pierre là, elle est venue comme une pierre, elle a renversé la statue et cette pierre a commencé à grandir, à grandir, à grandir jusqu'à ce qu'elle est devenue une grande montagne qui a rempli toute la terre. Alléluia. Alléluia. La pierre qui vient et qui devient une montagne, qui remplit toute la terre, c'est l'Église. Et cette pierre-là, elle s'est manifestée au temps du 4e royaume. Et le 4e royaume, c'est l'Empire romain. Et l'Empire romain, en son temps-là, Jésus est né. Galates 4,4 dit ceci, et c'est prophétique. Lorsque les temps furent accomplis, le Fils de Dieu est venu mourir, est plutôt venu naître d'une vierge sous la loi. Lorsque les temps, c'est au pluriel. Il ne s'agit pas des temps chronos, il s'agit des saisons. Lorsque les âges, les époques ont été accomplis, pouf, le Fils de Dieu. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Et depuis lors, la pierre est en train de grandir. La pierre est en train de... Aujourd'hui, une nation qui était fermée à l'évangile, l'Inde, est vraiment ouverte maintenant à l'évangile. Alléluia. Il y a encore la persécution, oui, mais c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. La fenêtre 10-40 est en train de céder. Elle n'a pas encore cédé à 100%. La fenêtre 10-40, c'est l'espace qu'il y a entre le 10e degré et le 40e degré à partir de l'équateur. Cet espace-là contient des pays qui ne sont pas encore évangélisés. Nous appelons ça en missiologie la fenêtre 10-40. Elle est en train de céder. La Chine, le système là communiste qui empêche à ce que l'évangile soit proclamé, va tomber au nom de Jésus-Christ. Mais au même moment, le système du monde, l'esprit de l'Antichrist, qui est en train de préparer le gouvernement mondial, va commencer petit à petit à combattre l'Église, de plus en plus à combattre l'Église. Et Dieu va le permettre. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on redevienne ce qu'on était au début. Une église de prière, une église où les chrétiens connaissent les textes bibliques par cœur, une église où les gens n'ont pas besoin d'attendre dimanche pour méditer la parole. Une église, il y a des gens qui, la seule fois où ils ouvrent la Bible, c'est le dimanche et à l'église. C'est ça. Vous imaginez ça? Vous imaginez ça? Et Dieu est en train de permettre ces choses. Il est en train de permettre ces choses. Homme de Dieu, pasteur, préparez-vous à la persécution. Préparez-vous à ça. Ça va venir. Sous plusieurs formes. Des interdictions à peine voilées. Ça va venir. Ça va venir. C'est dans ça que nous sommes. Et Dieu a placé beaucoup de chrétiens dans le système du monde pour pouvoir servir son agenda, son royaume et renforcer les autres chrétiens, renforcer l'Église. Vous savez, Dieu avait emmené Joseph en Égypte, il l'avait positionné pour que plus tard, à cause de sa position, que les enfants d'Israël aient au moins une terre, c'est l'image d'une maison, un endroit où se cacher. Et les anges savaient que c'est là qu'ils devaient descendre pour protéger les enfants de Dieu. Beaucoup de bouleversements vont avoir lieu parce que les pas du maître se font entendre. Le Seigneur est en train d'arriver. Le figuier qui est Israël est en train d'étendre les branches. On en a parlé la fois dernière. Mais avant que la gloire revienne à Israël, il faut que l'Afrique soit restaurée et visitée. C'est prophétique. La Bible parle dans Ésaïe 18 d'une nation qui est traversée par des cours d'eau, une nation où retentit les cliquetis d'armes. Mais cette nation est un messager rapide et cette nation se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Le prophète Ésaïe a prophétisé sur une nation qui se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie et qui est traversée par des courants d'eau, une nation puissante. Beaucoup de gens disent c'est tel pays. Mais moi, tout ce que je peux dire simplement, cette nation-là, c'est l'Afrique. Cette nation-là, c'est l'Afrique. Et avant que le 3e temple, le culte reprenne en Israël, l'Afrique va redevenir ce qu'elle était. L'Afrique va redevenir une nation puissante, un territoire de puissance et de grandeur. Et c'est ça qui est en train de se passer. C'est ça qui est en train de se passer. C'est ça qui est en train de se passer et c'est ça qui va se passer.
Personne ne pourra arrêter ça. La Bible dit, et c'est une prophétie. Alléluia. La Bible dit, c'est vers le midi que la lumière apparaîtra. J'ai expliqué ça dernièrement. Le parcours du soleil, le parcours de la gloire de Dieu. Le soleil levant a brillé sur nos cœurs. Il a commencé en Israël, à Jérusalem. Et puis après, c'est venu au septentrion. Et comme le soleil doit finir sa course en Occident, le soleil est actuellement en Occident. Et l'Occident dont je parle, c'est l'Amérique. Le soleil couchant. L'Amérique est une nation que Dieu a bénie. Je sais qu'il y a des gens qui ont développé une haine de l'Amérique, du gouvernement américain et tout et tout. Ils ont même raison de se fâcher contre tout ce dont tu es en train de parler. Mais qu'on ne se leurre pas spirituellement. La lumière était encore là-bas. Et à cause de l'immoralité, à cause du fait que c'est devenu de plus en plus une nation qui rejette Dieu, c'est devenu de plus en plus une nation qui fait confiance en la science et puis au Dieu de la guerre. Parce que spirituellement, l'esprit qui trône sur l'Amérique, c'est l'esprit qu'on appellerait par les Romains Mars, le Dieu de la guerre. Et vous allez remarquer que l'Amérique fonctionne grâce à la guerre. Chaque président, quand il vient, il a sa guerre. Donald Trump a maintenant sa guerre, c'est le coronavirus. Bien que l'ennemi n'est pas une nation. Et au Barack Obama, il a fait sa guerre. Nous avons vu comment le président Kadhafi a été tué. Et avant lui, c'était le président Bush. Il avait sa guerre, la guerre sur le terrorisme, contre le terrorisme. Il est parti en Irak et puis en Afghanistan. Et avant lui, il y avait aussi encore la guerre en Somalie. Et puis pas mal d'endroits avec le président Bill Clinton. Et il y a eu le grand massacre même qu'on a eu à l'est de l'Afrique, au Rwanda. Et puis après, avant lui, George Bush le père, il y avait aussi sa guerre, opération Tempête du désert pour le Koweït. Tu peux aller jusqu'à la fondation même de l'Amérique. C'est le démon de la guerre. Et puis l'esprit agrippe, l'esprit de l'argent. L'argent. En Amérique, on vend tout. On vend même des choses que tu ne peux pas imaginer qu'on peut vendre. Tout se vend. Il suffit seulement d'étudier leur système d'assurance pour comprendre que l'esprit qui règne en Amérique, c'est l'esprit de l'argent. Pour l'argent, on peut tout te donner. Pour l'argent, dès que tu parles d'argent, l'Américain est content. Et c'est cet esprit avec l'américanisation du monde qui est en train de prendre le monde. Souvenez-vous, Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Ou bien vous aimerez un, vous haïrez l'autre. Et Jésus dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mais Jésus n'a pas dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Lucifer. Pourquoi? Alors que nous tous, nous savons que l'opposant de Dieu, théoriquement dans la philosophie, c'est Lucifer, c'est Satan. Mais Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Parce que là où même Lucifer peut échouer, l'esprit qu'on appelle Mammon réussit très souvent. Au nom de l'argent, les gens ont vendu leur ministère. Vous allez voir une église, vous l'enviez, vous voyez, le pasteur, il a une grande salle, il a beaucoup de gens, mais l'église est contrôlée par la banque, puisque l'église paye un mortgage. Ça veut dire, même l'endroit où il prie, il paye ça par les offrandes, et donc la banque leur a donné un prêt pour pouvoir acheter l'église. Donc à la fin, qui est propriétaire de l'église? Quand tu réfléchis bien, c'est la banque, jusqu'à ce qu'ils finissent de payer. Et il y a beaucoup d'églises qui sont dans ces cas-là. Beaucoup d'églises. Le diable a dit à Dieu, il a dit à Dieu, vous imaginez, Elohim, le créateur, lorsqu'il était en train de recevoir l'assemblée des fils de Dieu. Et Satan aussi s'est présenté là. Un jour, je vais parler sur ça, les fils de Dieu. Satan aussi s'est présenté là. Et le Seigneur lui a dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener sur la terre. Il dit, mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit, mais non, Job te craint parce que tu le gardes. Et il dit à Dieu, peau pour peau, un homme donnera tout pour sauver sa vie. Quand il s'agit de sauver sa vie, l'être humain devient le loup pour l'homme. Nous sommes en train de voir avec ce coronavirus des beaux gestes de l'humanité. Mais nous voyons aussi des gestes très laids, très vilains. Des gens qui se battent pour des papiers toilettes. Des gens qui sont prêts à se tuer pour pouvoir sauver leur vie. Paul avait raison en disant, si notre espérance n'est que de ces bas mondes,
nous sommes les hommes les plus malheureux de la terre. Un prêtre catholique a donné son respirateur à un malade plus jeune qui avait 25 ans. Il lui a dit, moi j'ai 75 ans, j'ai déjà vécu. Moi j'ai déjà vécu. Et il a pris son respirateur, il a branché sur, il a demandé qu'on mette sur le jeune homme qui avait 25 ans. Le jeune homme a été sauvé. Le prêtre italien est mort. Le prêtre italien est mort. Quel beau geste de l'humanité. Il y a des beaux gestes, mais aussi des gestes très, très, très méchants. Très méchants. Parce que l'homme pense, parce que le diable le connaît. Le diable est un psychologue. Il a même dit à Dieu, peau pour peau, peau pour peau, un homme donnera tout pour sauver sa vie. D'abord, la Mossad était en train de dire que la nouvelle guerre qu'il y a, ça fait 2 semaines que moi j'avais reçu un article comme ça, que j'ai lu sur un site d'un journal israélien. L'article était écrit par un exécutif de la Mossad. Il était en train de se plaindre que le Premier ministre leur avait donné des moyens pour aller trouver des matériels pour pouvoir, les respirateurs, toutes ces histoires-là, pour combattre contre le coronavirus. Et dans leurs recherches, dans des appareils et tout, donc, évidemment, il faut passer par la Chine, parce que c'est là qu'il y a le grand factory du monde, les usines du monde. Ils se sont retrouvés qu'eux aussi, on les a doublés, on va dire, à Abidjan, doublés. Donc, c'est du genre, vous payez votre argent déjà pour avoir le matériel. Au moment d'avoir le matériel, les Américains passent, ils les prennent, ils partent avec. Il y a quelques jours, c'est ce qui s'est passé avec un ami est en train de m'expliquer ce qui s'était passé. Ils avaient, eux, pris 3 avions de Air France qu'ils ont carrément pris en charter au niveau de Shanghai. Et entre-temps, les Français aussi avaient donné de l'argent aux mêmes vendeurs là à Shanghai pour de matériel médical. Et les Français attendaient que, en fait, ils avaient déjà signé les documents et tout, mais ils attendaient que la banque puisse donner le dernier feu vert. Et donc, ils attendaient que la banque ouvre, je crois, quelque chose comme ça. Dans l'entretemps, les Américains, vous savez, ces jours-ci, ils ont imprimé beaucoup d'argent. Ils ont du cash. L'Amérique est en train de tourner actuellement avec des planches à billets. Actuellement, right now. C'est ce qui est en train de se passer. Et donc, eux, ils avaient les cash. Ils ont donné les cash. Ils ont pris le matériel français, ils sont partis avec. Voilà ce que nous sommes en train de vivre. Peau pour peau, un homme donnera tout pour sauver sa vie. Parce que les gens n'ont pas d'autre espérance quand c'est temps-ci. Et depuis un certain temps, quand on a commencé à tuer les Noirs aux États-Unis, c'est du sang qu'on versait par un esprit qui était en colère. Et cet esprit, c'est l'esprit de racisme, qui tout simplement a nourri les hommes dans des pensées comme quoi les Occidentaux pensent. Beaucoup d'Occidentaux pensent, et c'est wrong. S'ils pensent comme ça, c'est wrong. Parce que moi, je dis toujours que le racisme, c'est un démon. Ils pensent qu'ils sont minoritaires. Ils pensent qu'ils n'ont pas assez de terre. C'est ce qui a emmené les anglo-saxons, particulièrement les Anglais, à aller prendre le contrôle de l'Amérique du Nord, donc le Canada et les États-Unis qu'on a aujourd'hui. Et dans son livre, Nietzsche, plutôt pas Nietzsche, Hitler, dans son livre intitulé Mon combat, Mein Kampf, il en parle. Et les idées diaboliques, où il parle de la notion de l'espace vivant, où il dit que bon, l'Allemagne a besoin de plus d'espace. C'est comme ça qu'il a commencé à conquérir les autres nations. Mais en fait, c'est tout un mensonge diabolique qui entre dans la tête des gens leur disant que vous avez besoin de plus d'espace, que l'espace que vous avez n'est pas suffisant. Deuxième mensonge, comme quoi, oh non, vous êtes minoritaire, les autres vont devenir plus nombreux et quand ils seront plus nombreux, ils vont vous dominer. Ils vont vous dominer. Et le problème, ce n'est pas seulement qu'ils vont vous dominer, ils vont vous faire payer ce que vous leur avez fait pendant des siècles. C'est ça en fait. La Bible dit, les enfants d'Israël étaient réduits en esclavage et pendant qu'ils étaient comme des esclaves en Égypte, à un moment donné, on a essayé de les compter et on a vu qu'ils étaient nombreux et ils étaient en train de se multiplier, ils étaient nombreux. Et un démon, c'est Satan, leur a inspiré cette idée diabolique de commencer à tuer les bébés, surtout les garçons. Comme ça, les Israélites ne vont pas se multiplier dans le pays, sinon ils vont leur prendre l'espace. Ils vont leur prendre le pays. Vous voyez? C'est diabolique, c'est Satan. Ce n'est pas Dieu, c'est Satan qui met ces genres de pensées. Cette peur, la peur d'être détruit par l'autre. Parce qu'on définit le monde à la couleur de la peau et des mélanines. C'est idiot. Il n'y a pas de race blanche, race noire, race asiatique ou quoi. Il n'y a qu'une seule race, la race humaine.
qui a été nettoyé, lavé par le sang de l'agneau à la croix du calvaire. C'est ça qui est la vérité. Ça n'existe pas, ces histoires-là de race blanche, race... Non. Non, ce sont des idéologies diaboliques. Ce sont des idéologies diaboliques. Tu vois un petit blanc, on lui dit depuis la maison que toi, tu es blanc, tu n'es pas comme eux. Hein, toi, tu es appelé à être supérieur. Et puis tu ramènes ça encore en Afrique, même parmi nous, entre nous, les peuples africains, hein, dans nos ethnies, dans nos villages, dans nos clans. C'est diabolique. Et ces esprits, quand ça règne, ces esprits, quand ça règne au milieu de nous, eh bien, tout ce que ça peut faire, c'est que ça peut tout simplement nous emmener à ne pas expérimenter des relations fraternelles qui peuvent nous emmener à vivre ce qu'il y a de très beau dans l'humanité. Et pendant longtemps, on a laissé, nous, Église, ces genres d'idéologie régner parce que nous, on est resté seulement dans les histoires de prier. Non, un homme de Dieu véritable doit être capable de se lever contre toute forme de racisme, toute forme de, comment je peux dire, d'injustice. Parce que la Bible dit que nous devons nous battre pour la justice en tant qu'enfants de Dieu. Et toutes ces histoires-là de vaccins, moi je suis d'accord que les vaccins ont été utilisés pour pouvoir nuire à une partie de l'humanité. Ça a été utilisé pour nuire à des Africains. Il y a des preuves historiques qui le disent. Salut, pasteur Papicho. Cette histoire de polio, là, c'est vrai, ça a sauvé des vies, mais ça a aussi détruit des vies. Ça a aussi détruit des vies. Ce sont deux scientifiques américains, l'un d'origine polonaise. Celui d'origine polonaise était en train d'opérer dans la ville de Stanleyville qu'on appelle Kisangani chez nous. Et il est en train de travailler sur des vaccins contre la polio. Et c'est à partir de là qu'ils vont développer ce qu'on appelle aujourd'hui le VIH-Sida. Et je ne sais pas comment, ça c'est là où Dieu reste Dieu, comment ça s'est retrouvé dans la communauté homosexuelle de Los Angeles. Et de là c'est parti, ça a pris toute la terre. Et puis après on commençait à inoculer cela dans des vaccins. En Afrique australe, la partie où les gens ont le plus grand taux de prévalence de sida en Afrique, c'est l'Afrique australe. Vous prenez l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Malawi, la Namibie, tous ces pays-là. Parce qu'on a inoculé ça. On a inoculé ça. C'est des démons, les amis. Lèvons-nous dans la prière contre ces choses et dénonçons-les aussi. Parce que nous sommes en train de devenir nombreux. Vous savez ce qui est en train de se passer? L'Afrique est en train de reprendre la position, comment on appelle, la position démographique qu'elle avait avant l'esclavage. Donc ça nous a pris une histoire de 500 ans comme ça. 500 ans, 5 siècles. Et on est en train de reprendre cette position-là. Et vous voyez, tout le monde commence à parler contre le fait que la femme africaine fait beaucoup d'enfants, la femme africaine. Mais moi, je ne comprends pas. Un pays comme le Congo, je prends l'exemple. La République démocratique du Congo a 2 345 000 km². Je répète, 2 345 000 km². Je répète encore, 2 345 000 km². Avec seulement une population de 80 millions d'habitants. Mais c'est un pays qui est sous-peuplé. C'est un pays qui est sous-peuplé. L'une des causes du retard du développement du Congo, c'est le fait qu'il est sous-peuplé. Pourquoi? Et on a eu un roi qui s'appelait Léopold II, qui avait eu le Congo comme sa propriété privée et qui faisait le trafic de caoutchouc parce que c'est le caoutchouc qu'on utilisait dans la révolution industrielle pour faire les pneus. Là, maintenant, l'homme venait de découvrir la voiture. Et l'un des grands financiers de ce roi, c'était plus tard ce qui va devenir le groupe qu'on appelle Ford. Ce que je dis est prouvable historiquement. Et quand on est en train de créer le Congo, quand on crée le Congo, dans la pièce où on crée le Congo, là, c'est le seul pays où quand on est en train de créer ça, il y a une compagnie privée américaine qui est là. Et c'est eux qui financent le roi pour aller prendre tout ce qu'il y a comme caoutchouc là-bas, les VA qui tombaient, des arbres. Et on coupait les mains des gens qui ne prenaient pas les quantités de VA qu'il fallait. On a tué 10 millions de gens par ce roi belge. 10 millions. Et lorsque lui ne payait plus assez l'argent qu'il devait payer aux gens qui lui avaient donné, on a commencé à chercher comment récupérer cette terre-là. Et lui, malin qu'il était, il a donné la terre au royaume de Belgique. C'est devenu maintenant une colonie belge. Et c'est après qu'on va parler d'indépendance. Donc, ça, c'est pas de ça que je vais vraiment beaucoup parler, mais on a un retard démographique.
On a perdu des millions de gens. Je ne parle pas encore des gens qu'on a perdus avec la traite négrière. Vous allez dans un pays comme la Sierra Leone. Pourquoi il y a là-bas une tribu qu'on appelle le Congo? Mais c'est parce qu'il y avait un bateau qui avait des esclaves qu'on était en train d'emmener en Amérique. Et pendant le voyage, la nouvelle est arrivée comme quoi on venait de passer la loi qui abolissait la traite négrière. Pas le fait d'être esclave, mais la traite négrière. Donc, ceux est arrivé avec leurs marchandises, qui étaient des hommes noirs, en Amérique, ou même à Londres, à Liverpool, personne n'allait les acheter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont arrêtés sur une plage là, et ils ont jeté ces gens là-bas. C'est ça ce qu'on appelle les Congos. Ils venaient du royaume Congo. C'est pour ça que quand ils parlent leur langue, c'est comme la langue des Bakongo, Bakongo. Ce pays de 2 445 000 km² n'est habité actuellement que par 80 millions de personnes. C'est sous-peuplé. Le Congo, pour se développer, doit avoir au moins 500 millions d'habitants. Parce que le Congo, c'est le 2/3 de l'Europe. Maintenant, vous dites que l'Afrique va être bientôt surpeuplée, le monde sera surpeuplé. Mais ça, c'est une connerie. Seulement quand nous, on commence à remonter, vraiment. Quand c'est notre temps prophétique, quand la lumière est en train de venir vers nous et qu'il y a un grand réveil spirituel et qu'il y a des gens comme moi qui existent maintenant. Il y a des gens comme moi, comme toi, qui existent. Des gens qui prophétisent, des gens qui voient les choses différemment. Des gens qui disent, ok, nous allons maintenant servir Dieu. Qu'on se le dise, numéro était noir. Qu'on se le dise, le beau-père de Moïse était noir. Qu'on se le dise, la maman de Josué était noire. Que Dieu nous éclaire. Que Dieu nous éclaire. Que Dieu nous éclaire. Va lire dans Acte 13, quand on parle des prophètes qui étaient là quand on était en train de consacrer Paul. On parle d'un Jude de Cyrène. La ville qu'on appelait Cyrène, c'était où? Mais c'est en Libye. C'est en Libye. Actuellement, même la guerre qu'il y a en Libye, c'est la guerre entre les Syriens et les gens de Benghazi. C'est la guerre qui est actuellement. C'est un empereur romain qui était noir, qui venait de la Libye, qui a développé Tripoli. C'était un noir qui ne le sait pas. Que Dieu nous éclaire, que Dieu nous éclaire. Nous ne sommes pas une association de cons. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Nous ne sommes pas une association de cons. Et je bénis Dieu que notre mémoire collective est en train de marcher. Je parlais avec un homme de Dieu dernièrement. Et bientôt on va prier. Je vais donner encore. Mais il faut parler sur le monde aussi hier. Là, je suis en train de parler sur l'Afrique. Je parlais avec un homme de Dieu dernièrement qui m'a contacté parce qu'il n'avait pas trop aimé ma position contre la déclaration du docteur Mbé qui était en train de parler de vacciner les Congolais. Et lui, il m'a appelé pour dire, mais Patrick, je ne te comprends pas, comment tu peux dire ça? Tu es même fils de médecin, comment tu peux dire une telle chose? Je lui dis, mais ce n'est pas une affaire d'être fils de médecin. C'est en train de se passer ce qu'on appelle la mémoire collective. La mémoire collective, c'est quoi? C'est l'ensemble des choses qu'on vit ensemble comme communauté, comme groupe qui appartient à une race, à un pays et tout. Et lorsque on revoit des choses qui ressemblent à ce qu'on avait vu avant, la mémoire collective se réveille et cette mémoire collective est logée dans le subconscient. Ce qui veut dire que quand les gens se révoltent, tu vas voir que même un intellectuel se révolte comme quelqu'un qui n'a pas étudié. Pourquoi? Parce que ça va, c'est des réflexes vraiment primaires qui vont énerver sa mémoire. Je donne un exemple. Si tu as vécu dans un pays où il y avait un dictateur, comme moi je suis congolais, c'est vrai, je vis à Londres, mais je suis congolais. On avait un dictateur qu'on appelait Mobutu. Quand il parlait, avant de commencer à parler en lingala, il disait souvent niais, niais. Et les gens répétaient niais. Imaginez qu'aujourd'hui il y a un président, et puis au moment de parler, il dit niais, niais. Les gens vont répondre niais, déjà par réflexe. Mais en même temps, ce qui va se révéler dans la mémoire collective, c'est oh, est-ce que ce monsieur aussi veut devenir dictateur? Alors que ce n'est qu'une expression pour demander est-ce que je peux maintenant parler? C'est en fait ça, c'est pour contrôler la masse. Maintenant, est-ce que je peux parler? Et puis quand les gens répondent niais, niais veut dire silence. Ok, maintenant je parle. Mais parce que ça a été utilisé par un dictateur qui a fait souffrir les gens, eh bien, la mémoire collective va se réveiller. Et donc, quand on a commencé à parler de vaccins, la mémoire collective de tous les Africains dans le monde s'est réveillée.
Pour dire, mais attention, c'est quoi ça? Mais ces gens, quand même, ils se moquent de nous. Ces gens se moquent de nous. C'est pas possible. Comment ils peuvent venir encore dire qu'eux vont commencer? Nous, on n'a même pas, au Congo, on n'a pas 1000 cas de gens qui sont atteints, officiellement. J'ai regardé même au Burkina où les gens sont en train de mourir et tout, de coronavirus. Ils ne sont pas 1000, ils ne sont pas 2000. Bon, maintenant, ça vient d'où qu'on va commencer le test chez nous. Et souvenez-vous aussi que les tests, quand on faisait ça chez nous et quand on le fait chez nous, en Afrique, il n'y a pas encore de groupe indépendant pour faire le contrôle post-vaccination. Ce qui se fait ici. On vaccine les gens, mais après, on fait des contrôles post-vaccination. Chez nous, on vaccine les gens et il n'y a pas de contrôle post-vaccination. Vous voulez dire à quelqu'un comme moi qui a reçu le vaccin de polio, et moi, le vaccin, là, je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent le dire aussi ici, mais je crois qu'il y en a. Hein. Le vaccin, là, quand on donnait, ça laissait une grosse cicatrice, là, sur l'épaule. Pour les gens de l'église qui me suivent. Je ne sais pas si c'est vous aussi, c'est le cas. Mais moi, j'ai ça sur mon épaule, ici. Une grosse cicatrice. Mais je cherche des enfants des Occidentaux qui ont eu le vaccin que moi à la même année. Eux, ils n'ont pas ça. Bon, maintenant, c'était quoi qu'on mettait qui faisait que, bon, ça nous laisse une grosse tâche. Bon, je ne suis pas médecin pour expliquer. Peut-être d'autres personnes pourront m'expliquer. Mais pourquoi c'est seulement nous? Et pourquoi c'est seulement pendant un certain nombre d'années, 3, 4, 5 ans, tous les enfants qu'on vaccinait, ils développaient cette grosse cicatrice-là? C'était quoi? Pourquoi? C'était l'épaisseur de l'épingle? Plutôt, sorry, de la seringue? Sorry, c'est pas l'épingle. Ou bien, je ne sais pas qu'on nous explique ça. Nous sommes des victimes de ces vaccins. On ne fait pas des études comparatives pour voir, bon, entre les gens qui avaient pris le vaccin là et ceux qui n'avaient pas pris en telle année, qui est devenu quoi? Parce que ça peut affecter le comportement des gens. Et puis après, on n'arrive pas à comprendre comment est-ce que on n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui, on a toute une génération de gens qui prient. Il y a des gens qui craignent le Seigneur, qui développent des choses bizarres. Tu vas voir un jeune homme, il a à peine 21 ans, 22 ans, il est puissant. D'où ça vient? De l'alimentation. Alors, notre alimentation, elle vient d'où? On ne contrôle même pas. On ne contrôle même pas ce qu'on mange. Vous imaginez? Donc, on mange des poisons, on nous pompe des vaccins qui sont des poisons, mais le but, c'est quoi? C'est quoi le film? C'est quoi le projet à la fin? Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui se sont levés. Ania, merci de me préciser ce BCG vaccin. Oh my God! Le BCG vaccin, c'est comme ça que ça s'appelle. En tout cas, c'est un vaccin diabolique. Hein? Franchement, waouh, ça m'a fait toi le vaccin là. Oh my God, God bless you, God bless you. Donc, Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui s'élèvent. Et toi, homme de Dieu qui manque le courage de s'élever, de te lever contre ces gens de projets sataniques, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et c'est comme ça que ça avait commencé, la colonisation. On vient, on prend un village ou un royaume. Les gens du royaume suivant pensent qu'eux, on ne va pas les prendre. Et le colon envoie un messager dans le village prochain pour dire « Non, moi, je n'ai pas de problème avec vous. Moi, c'est seulement celui-ci. » En anglais, on dit « We are all in it. We are all in it together. » Que le Saint-Esprit puisse vous éclairer. Que l'Esprit de Dieu puisse vous éclairer. Jésus-Christ n'était pas européen. Jésus-Christ n'était pas occidental. Les gens sont en train de nous dire Jésus était juif, tout le monde le sait. Et un juif n'est pas un européen. Un juif n'est pas un européen. Comment? Quelqu'un du Moyen-Orient, tu dis que c'est un européen, comment ça? Comment ça? Il faut refuser ces choses. Il faut refuser ces choses. Nous allons prier, oui, mais après la prière, nous devons avoir une conscience. Une conscience. Et nous devons montrer à nos dirigeants que ce n'est pas comme avant. Hein? Ce n'est pas comme avant, quand nos grands-pères ont signé des terres, des papiers, où, avec leur sang. Vous imaginez que le colon exigeait, Stanley, lui, il exigeait de signer avec le sang. Donc, tous nos grands chefs qui ont donné les terres ont fait des traités de cession des terres avec leur sang. Et où était la population? La population n'était pas éclairée. La population ne savait pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, là, on sait ce qui est en train de se passer. Et aujourd'hui, on est capable de s'élever pour nos vies, pour notre futur. C'est pas normal. C'est pas normal.
terrible. Elle a des complications. Tu vois, une petite fille de 23 ans qui a le myome. Mais ça vient d'où? Pasteur, prie pour moi. J'ai le myome. 23 ans. Tu vas voir le myome. Comment ça? Something's wrong. On nous tue avec ce qu'on mange. On nous tue avec ce qu'on boit. On nous tue avec ce qu'on prend comme médicaments et traitements. Dans le nom de Jésus-Christ, lèvons-nous contre tous les plans. Même pas seulement contre cette histoire de coronavirus. Tout ce qu'on vient nous vendre là qui n'est clair. Qui n'est pas clair. Vous allez voir le gars de l'office de contrôle des produits. On lui donne de l'argent par des businessmen indiens. Il accepte comme ça, qu'on introduise des produits qui vont détruire les gens. Nous sommes en train de nous multiplier. Et nous sommes en train de devenir forts. Et gloire à Dieu, il y en a qui sont en Occident comme nous autres. Nous apprenons de nouvelles stratégies. Oh non, something is going on. Quelque chose est en train de se passer dans le monde de l'esprit. Quelque chose est en train de se passer sur le plan historique. Il y a un shift qui est en train de se faire. Est-ce que vous savez que là où la classe moyenne est grande, c'est très difficile d'avoir la dictature? Est-ce que vous le savez? Là où il y a un grand nombre de gens qui sont instruits, là où il y a un grand nombre de gens qui réfléchissent, c'est très difficile d'avoir la dictature. La dictature règne là où il n'y a pas cette classe qu'on a appelée la classe moyenne. La classe moyenne, c'est des gens qui ont étudié, qui ont de bons boulots, qui ne sont pas riches, mais qui ne sont pas pauvres et miséreux. Et qui donc ont résolu le problème primaire de la vie. Ça veut dire manger, boire, se loger, se déplacer. Ils ont résolu ça. Et eux, après le travail, ils ont le temps de regarder les infos et de réfléchir et de proposer. Quand la classe moyenne est grande, la dictature ne peut pas régner. C'est impossible. La classe moyenne chasse la dictature d'elle-même. C'est pas possible de... Oh my God. Oh my God. Oh my God. Que la prospérité vienne dans vos églises. Que la prospérité vienne dans vos vies. Que vous puissiez percer. Que vous ne soyez pas des chômeurs. Toi qui as un diplôme, que Dieu te donne un travail après ce coronavirus. Que Dieu te visite. Que la classe moyenne augmente. Il faut que le nombre de gens qui mangent bien augmente. Quand ça va augmenter, il y a des pratiques qui vont être inacceptables. Ah, nous sommes en train de vivre un autre temps. Nous sommes en train de vivre une autre époque. Nous sommes en train de vivre une autre génération. Something is going on. Something is going on. Le monde ne sera plus comme il était avant, je le crois, parce que l'Afrique est en train de reprendre le flambeau. Alléluia! Et ça fait peur aux gens. Ça fait peur aux gens qui sont habitués à regarder d'en haut, avec un regard cavalier. La Bible dit, il y a des choses que Dieu fait pour faire trembler la terre. Un esclave qui devient roi. Une femme stérile qui enfante. Un esclave qui devient roi. Pendant longtemps, l'Africain était l'esclave. Il était esclave que la parole qui est prononcée comme des malédictions sur les nations est en train de se manifester sur l'Afrique. Il est écrit, quand l'Éternel te maudira, Deutéronome chapitre 28, tu iras te présenter comme esclave dans les mains d'esclaves. Et il n'y aura même personne pour t'acheter. Quand tu regardes le nombre d'Africains qui marchent des kilomètres et des kilomètres pour traverser l'océan, et quand ils arrivent en Europe, ils n'ont même pas la place. Et il y en a même qui n'arrivent pas parce qu'ils meurent. Et ils meurent comment? Il faut qu'on le dise. Il y en a qui meurent parce qu'ils ont pris une embarcation de fortune qui ne peut pas tenir longtemps sur l'eau. Oui. Ou bien trop nombreux. Oui. Ou ils vivent. Oui. Mais il faut qu'on dise la vérité. Il y a aussi des formes de sous-marins que les Européens utilisent, qui entrent dans l'eau et va perforer ces embarcations de fortune, ces petites barques dans lesquelles se trouvent ces Africains qui cherchent à gagner l'Europe, à gagner l'Italie, à gagner la Grèce. Et quand ces gens-là meurent, les anges qui font le transfert des esprits dans le monde, dans les séjours des morts, ils ne pas, ils ne voient pas. Quand les Italiens envoient ces gens-là pour aller tuer les autres, Dieu qui est au ciel, il ne voit pas. Dieu aveugle, hein, il ne voit pas que vous êtes venus, vous avez tué les gens chez eux. Vous avez mis des dictatures, vous avez mis des systèmes d'exploitation pour que vous ayez votre opulence. Et quand ces gens-là viennent pour manger même les miettes, vous les tuez, vous les chassez. Il y a un Dieu qui est au ciel. Il y a un Dieu qui est au ciel. Je ne dis pas que Dieu est africain, non. Je ne dis pas que les Africains sont des saints, non. Mais je dis que Dieu est là. La Bible dit l'Éternel parcourt son regard sur la terre pour voir si le droit est respecté. C'est bizarre de l'expliquer, mais comment on explique que c'est seulement le pays le plus raciste de l'Europe qui est en train de perdre ses enfants comme ça après la Chine? Il y a un Dieu qui regarde et qui voit.
Au nom de tous ces morts-là, dont vous avez troué les embarcations dans l'eau. Au nom de tous ces gens-là qui ont été tués dans l'eau, parce qu'ils essayaient seulement de survivre. En fait, Dieu n'a pas créé des pays. Dieu a créé l'homme et il l'a mis sur la terre. Dieu a créé l'homme et l'a mis sur la terre. Le seul pays qu'il a créé, c'est le jardin d'Éden. Le seul pays que Dieu a créé, c'est le jardin d'Éden. Écoutez, la Bible dit dans l'Apocalypse que lorsque l'Éternel va emmener la nouvelle Jérusalem, il révélera à ses enfants le nom de la nouvelle Jérusalem. En termes, la nouvelle Jérusalem ne s'appelle pas nouvelle Jérusalem. Le Seigneur l'appelle nouvelle Jérusalem pour que nous comprenions c'est quoi. Mais son nom, ce n'est pas la nouvelle Jérusalem. Apocalypse dit, je lui révélerai le nom de la cité. Je lui révélerai le nom de la nouvelle Jérusalem qui vient d'en haut. C'est ce que la Bible dit. Donc la nouvelle Jérusalem ne s'appelle pas la nouvelle Jérusalem. C'est un peu comme nous quand nous prions, quand nous voyons des choses, le ciel, nous disons, Paul dit, j'ai été ravi jusqu'au paradis. Nous appelons ça le paradis. Mais les gens qui habitent au paradis n'appellent pas le paradis paradis. C'est le paradis pour nous. Oh my God. C'est comme ce monsieur-là qui dit qu'il a découvert l'embouchure du Congo. C'est une découverte pour lui. Ce n'est pas une découverte pour les gens qui vivent là depuis longtemps. Le sang de ces gens est en train de crier. Tout comme le sang de tous ceux qu'on est en train de tuer. Je bénis Dieu qui est en train de révéler les limites des jeux de la globalisation. Je suis en train d'écrire un livre qui était un message que j'ai donné il y a plus d'un an. C'était au Canada, les marchés spirituels. Les marchés spirituels. Je suis vraiment en train de le travailler et je vais le publier bientôt. Le marché de Babylone. La Bible dit dans Apocalypse 13 qu'il y a un marché à Babylone où on vend les âmes, où on vend les parties des corps humains et où on vend des esclaves. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il y a des gens qui font le business de vendre les gens. Ils vendent les gens, ils vendent les êtres humains. Le Saint-Esprit veut que je dise ces choses pour qu'on puisse prier. Pas seulement qu'on ait des informations comme ça. Pour prier. Et Dieu est en train de révéler, de mettre sur place publique les limites de la mondialisation, de tous ces jeux-là que les hommes ont créés, des petites lois qui n'ont pas de sens. Là, ils sont en train de préparer des lois pour permettre, au nom de ceux qui vont appeler les réfugiés du climat, pour permettre aux Occidentaux de venir s'installer en Afrique. Une fois de plus. Je vous dis des choses qui vont se faire. Je vous dis des choses qui sont en laboratoire. Une fois de plus. Et ils vont dire, bon, nous aussi maintenant on vous permet de venir quand vous venez chez nous. Et donc, venir en Europe ne va plus être un problème comme ça l'est actuellement. Non, on va commencer à permettre aux gens de venir. Les Africains vont commencer à plus venir. Les conditions de visa vont baisser sensiblement. Mais en contrepartie, ils vont dire, eux aussi veulent venir chez nous plus qu'ils ne viennent déjà. Et avoir des droits de terre. Que Dieu nous ouvre les yeux. C'est un prophète qui est en train de parler. Parce que ça va se passer. Ça va arriver, ce que je suis en train de te dire. Ça va arriver. Ils vont passer des lois où eux vont autoriser, c'était déjà leur projet, la polygamie en Occident. Ils vont accepter la polygamie. En contrepartie, il dit, vous aussi acceptez le mariage homosexuel. Nous, on accepte la polygamie, vous aussi acceptez le mariage homosexuel. Eux croient que Dieu les a mis dans le monde et qu'ils peuvent vivre partout dans le monde. Mais ils veulent que nous soyons seulement cloîtrés chez nous. Mais quand tu viens chez moi, tu prends ce que j'ai. Et que moi, je n'ai plus rien. Je fais quoi? Je fais quoi? Quand vous priez pour les nations, quand vous priez pour vos pays, quand vous priez pour vos gouvernements, parce que c'est en tant que chrétien, le Seigneur demande ton point de vue, c'est ton devoir. Tu dois prier pour les présidents de ton pays. Tu dois prier pour les autorités de ton pays. Tu dois prier pour les politiciens de ton pays. Tu dois prier parce qu'ils prennent des décisions qui vont engager ta vie, engager ton avenir. Quand vous priez, souvenez-vous de ces paroles que je suis en train de vous dire actuellement. Dernier point, et puis on va prier. La deuxième partie des rêves du pharaon va s'accomplir sous nos yeux. Joseph avait fait 2 songes qui voulaient dire la même chose. Il a vu des gerbes et des blés qui se prosternaient devant lui. Après, il a aussi vu des étoiles, la lune et le soleil qui se prosternaient devant lui. Mais pour que ces rêves s'accomplissent, il a fallu que Pharaon un jour fasse aussi 2 songes.
Et les deux songes du pharaon disaient la même chose. Il y aura 7 années de prospérité sur la terre, après lesquelles vont venir 7 années de vaches grasses. Les économistes disent que c'est le cycle économique. Moi, je ne suis pas économiste. Moi, je suis prophète, étudiant de la Bible. Ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir 7 années, exactement, chiffre 7, de disette, de troubles économiques. Cette histoire de la croissance sans fin va s'arrêter. Les gens vont revenir aux fondamentaux de l'économie. Et parmi les fondamentaux de l'économie, c'est les besoins de base. La nourriture, manger, l'agriculture. Je ne dis pas que tout le monde doit devenir agriculteur, non. Mais c'est là qu'on est en train de partir. C'est là qu'on est en train de partir. Quand Joseph a expliqué le rêve au pharaon, le pharaon lui a dit, tu sais, moi je n'ai pas quelqu'un d'aussi sage que toi hein, pour gérer cette histoire. Ce que je fais, comme toi tu l'as expliqué, comme toi tu as la compréhension, j'aimerais que tu sois la personne qui va amener un programme structurel. Amène-moi un programme structurel. Je t'ai établi comme premier ministre de mon pays. Gère mon pays. Au-dessus de toi, il n'y aura que le trône. Au-dessus de toi, il n'y aura que le trône. Et pendant les 7 années de prospérité, Joseph a fait bâtir de grands greniers et a emmagasiné la nourriture parce qu'il avait l'information prophétique qu'il va arriver un temps où la nourriture sera rare. C'est triste. Vous ne croyez pas aux anges dans les finances. Vous qui ne croyez pas que Dieu est capable de donner l'argent. Vous qui ne croyez pas en Jéhovah Jireh, ça veut dire l'Éternel qui pourvoit. Vous allez souffrir. Parce que nous entrons dans une saison où, sans ça, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. On est en train d'entrer dans une saison en tant que... Là, maintenant, je parle à l'église. Hein? Sorry, là, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les enfants de Dieu. Si tu ne crois pas en Jésus, désolé, ce message n'est pas pour toi. Les enfants de Dieu, souvenez-vous, quand il y aura la famine, parce que ça va commencer, ça va venir, et que l'économie va dégringoler pendant 7 ans. 7. Dieu prendra soin de vous. Dieu pourvoira vos besoins d'une manière miraculeuse. Mais ça va être un temps où les gens vont certaines personnes vont être obligées de changer, de changer même de pays. Elkana était avec sa femme et ses enfants à Bethléem. Mais quand la famine est venue, Elkana a pris femme et enfants. Ils sont partis à Moab. C'est pour ça que j'ai dit, Dieu n'a pas créé les pays. Dieu a mis l'homme sur la terre. Et tu as le droit de te promener à gauche, à droite sur la terre. Mais ne sois pas errant comme Caïn. C'est ça le problème. Tu as le droit de t'installer en Amérique. Tu as le droit de t'installer en Afrique. Tu as le droit de t'installer en Asie. C'est ton droit. Et si Dieu lui dit, là où tu es, reste. Il a dit à Isaac, reste, ne va pas en Égypte. Mais quand Isaac est resté, Dieu l'a béni surnaturellement. Cet homme planta, il moissonna au centuple. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque maintenant le peuple, quand le temps de la famine commence, le peuple vient maintenant voir Joseph pour avoir la nourriture. Joseph va voir le pharaon, il dit, tu sais, c'est le moment pour toi d'acquérir toutes les terres de l'Égypte. Parce que jusqu'à ce moment-là, les terres en Égypte appartenaient à la population. Le roi était un peu comme un chef coutumier, comme un community organizer, mais les terres appartenaient aux familles. Les terres n'appartenaient pas au roi. Non. C'est Joseph qui va dire au roi, écoute, au lieu de leur donner seulement la nourriture, qui te donne le titre foncier de leur parcelle, et les hommes, les Égyptiens
ont commencé à donner les titres. C'est ce qu'on avait de plus. À tel point qu'à un moment donné, ils ont dit à Joseph, mais on n'a plus de terre pour te donner, on t'a tout donné. Et c'est comme ça que le pharaon est devenu propriétaire de toutes les terres d'Égypte. Humainement parlant, qui vont régner demain? Des propriétaires terriens. Des gens qui ont des maisons. Si pendant que je parle, tu as un peu d'argent quelque part, même si tu peux acheter un terrain de $500, ou les gens qui sont en Afrique, souvent les terrains ne coûtent pas beaucoup, achète, mets seulement ton nom, achète. Achète. Achète, 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 buy land, buy land, buy land, buy land, buy land for yourself. Achète les terrains, achète des maisons, achète les champs, achète. Même au village, achète. Tu me suis, tu es en Côte d'Ivoire, va même à Bengourou, achète. Achète. À Yamoussoukro, à Tiasalé, achète. Tu es au Ghana, va même à Kumasi, achète. Tu m'écoutes, tu es au Kenya, achète. Mon ami qui me suit depuis l'Afrique du Sud, achète. Si tu en as les moyens. Parce qu'il va y avoir un temps très difficile, un temps de grande détresse. Un temps de détresse. Mais nous avons une espérance. Notre espérance est dans le Seigneur. Le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Je serai toujours avec toi. Même quand tu vas passer dans la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Quel que soit ce qui va t'arriver, je serai avec toi. Quel que soit ce qui peut t'arriver, n'oublie pas cette parole. Le Seigneur sera toujours avec toi. Il sera toujours avec toi. Fais ce que je te dis. La Bible dit dans le livre des Chroniques 20:20, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Fais ce que je te dis. Tu ne vas pas regretter. Fais ce que je te dis. Les années passent vite. Les 7 ans qu'on est en train de parler, tu penses que c'est l'éternité. Les années passent vite, cher ami. Alléluia, 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 alléluia. Le savoir de Dieu, la présence de Dieu. J'ai vécu l'intervention de Dieu dans les finances. J'ai vécu ça dans ma vie, je vis ça dans ma vie. Et je sais que, il y a un ange qui travaille dans les domaines des finances. Il y a des anges qui travaillent dans ces domaines, qui viennent travailler dans ces domaines-là dans votre vie. Parce que ce qui va se passer demain, c'est qu'il va y avoir pénurie d'argent. Et beaucoup de gens qui donnaient auront de la peine à donner. Parce qu'il va leur manquer la foi pour continuer à donner. Il y aura pénurie d'argent. Les gouvernements vous disent qu'ils vont payer pour 3 mois parce qu'ils pensent que tout le monde, bon, ils regardent les plans de trésorerie. Mais la vérité, c'est qu'ils sont en train de s'endetter. C'est ça la vérité. Tu ne peux pas avoir une dette et prendre encore des dettes pour payer ta dette. À la fin, tu te retrouves doublement endetté. La vérité, c'est ce qu'eux ne disent pas. C'est pour cela, au gouvernement, aux compagnies, ils ont dit, on va vous donner des prêts bancaires pour payer vos compagnies, plutôt vos employés. Et il y en a quand ils commencent à lire entre les lignes, ils commencent à comprendre. Ils commencent à comprendre. Oh, God bless you, apôtre Akwati. Abengourou, c'est chez madame, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Sois le premier à acheter des terres et des terres là-bas. Oui. Sois le premier à le faire. Alléluia. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va tellement chauffer que les couples qui sont basés sur l'argent vont divorcer. Les relations basées sur l'argent vont tomber. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Mais qu'est-ce qu'il nous faut? La foi. Comme je le dis souvent à ma femme Marlène, de foi, il n'y a pas d'autre option que de croire. Des fois, il n'y a pas d'autre option que de croire. Il faut croire. Alléluia. Il faut croire à la parole de Dieu. Il faut croire à la promesse de Dieu. Il a dit, ne touchez pas à l'huile et au vin. Dans le livre d'Apocalypse. Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Le temps est arrivé pour nous de revenir aux fondamentaux. Ah, my God. Que l'ange qui avait pris la forme du poisson, dans la bouche duquel il y avait de l'argent, que Pierre avait péché, qu'il vous vite. Alléluia. Que l'ange qui avait avalé Jonas, de la forme du poisson, qu'il vienne
et qui protège dans ces temps difficiles. Alléluia. Que l'ange qui était apparu à Jacob, Jacob a dit à ses femmes, c'est l'ange de l'Éternel qui m'a rendu riche. Je n'ai pas volé la richesse de votre papa. Que cet ange-là vous visite. Que l'ange de Jacob lui apparu, vous visite. Jacob a dit, j'ai vu un ange qui m'a appelé par mon nom. Il m'a dit, Jacob, regarde, toutes les brebis sont tachées, toutes les brebis sont marquetées. L'heure a sonné pour vous d'expérimenter ce genre de choses. D'une manière surnaturelle, il y aura à manger pour vous. D'une manière surnaturelle, il y aura à manger pour vos enfants. D'une manière surnaturelle, vous allez survivre la grande dépression qui est devant nous et qui va être annoncée. Vous allez survivre cela. Makerebo sakaya bababa. Mandelebo seterebo shakabrebo sotelebrebe. Makaya basondelebo satelebo shakabrababa. Ça va être dur, ça va être pénible. On va voir des scènes pas possibles à la télévision. Pas possibles à la télévision. Les marchés vont plonger, vont continuer à plonger. Je ne dis pas parce que ça a commencé, non. Ça va être terrible ce qui va se passer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu voulais faire avec ton argent, mais réfléchis bien. Garde ton argent dans ton compte, si tu peux. Mais si tu peux acheter des terres, achète les terres. Achète les terres. Les amis, achetez les terres. Déjà, il y a très peu de terres même en Afrique actuellement. Parce que toutes les terres sont en train d'être achetées par les Chinois. Il faut lire le dernier rapport de l'ancien vice-président Al Gore sur les terres cultivables, arables en Afrique. Tu comprends de quoi je suis en train de parler. Tu comprends de quoi je parle. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. N'ayez pas peur. Celui qui s'appelle Jéhovah Jireh est ton Dieu. Il ne va pas t'abandonner. Il ne te délaissera point. Il va trouver des mécanismes pour te nourrir. Alléluia. Alléluia. Le serpent ne va pas te détruire. Il va t'envoyer des ailes du grand aigle qu'il avait envoyé à la femme pour prendre la femme. Et la femme pourra voler, comme dans l'Apocalypse, comme cela est écrit dans l'Apocalypse 13. Et la femme pourra voler. Elle pourra aller dans un endroit qui a été préparé pour elle, pour être nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il va continuer à prendre soin de toi. Ne laisse pas la dépression entrer dans ta tête. Parce que tu vas être bombardé par ces informations, parce que bientôt ils vont rendre ça public. Ils vont rendre ça public. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et n'oubliez pas, 2028, 2029, il va y avoir encore une autre pandémie. Mais n'ayez pas peur. Et celle-là sera plus grande, plus grave. Parce que celle-ci n'est qu'un test. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Jésus a dit, n'ayez pas peur. J'ai vaincu le monde. N'ayez pas peur. J'ai vaincu le monde. Je ne vous abandonnerai point. Je ne vous délaisserai point. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Chassez la peur. Ça arrivera. Des scènes de panique, ça arrivera. Mais n'ayez pas peur. Refusez la peur. Dans le nom de Jésus-Christ. S'il y a un agenda où tu as écrit des prophéties sur ta vie, commence à les relire cette fois-ci avant de dormir. S'il y a un endroit où tu as écrit des paroles concernant ta vie, relis-les, proclame-les. Remplis ton esprit de la prophétie. Remplis ton esprit de paroles de foi. Remplis ton esprit de paroles de promesses de Dieu. Et Dieu va continuer à agir dans ta vie. J'aimerais qu'on prie et une prière spéciale pour les gens qui sont malades. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Je suis toujours en train de prier. Si tu connais la prophétesse Nancy Lukusa, elle est en France. Si tu la connais, tu dois prier pour elle. Je sais qu'il y a de bonnes nouvelles. Elle est en train de s'améliorer. Nous devons continuer à prier pour elle. Si tu as quelqu'un qui est malade, tu veux qu'on prie pour elle, tu peux m'écrire en inbox. Si tu ne veux pas, peut-être qu'on connaisse le nom de la personne. Il y a d'autres personnes dont j'ai le nom. Et chaque fois quand je prie la nuit, je prends le temps de citer le nom de tous ceux qui m'ont reconnu. Et je prie que la grâce de Dieu se manifeste aussi, même dans la vie des gens que je ne connais pas. Nous sommes en train de voir des résultats. Le dévoilement du plan satanique contre l'Afrique, le dévoilement du plan satanique contre la race humaine. Bien aimé, n'oubliez pas que les démons n'aiment pas les hommes. Oh. Hébreux chapitre 2 dit, quelque part il est écrit, qu'est-ce qu'un homme, le fils de l'homme, pour que tu mettes tout sous ses pieds. Qu'est-ce qu'un homme? C'est un ange qui parle à un autre ange, qui est surpris. Il dit, mais c'est quoi? Quand tu créais tout, on pensait que c'était pour nous. Mais maintenant, tu as tout créé, et à la fin, tu as créé l'homme, et tu as tout mis sous ses pieds. Oh, mais c'est quoi ça? La jalousie angélique, la jalousie même diabolique, démoniaque. Les démons n'aiment pas l'homme. Les démons aiment que l'homme souffre. Vous voyez comme maintenant les portes sont fermées, les rues sont désertes, les gens sont dans leur maison, les démons sont contents. Ils sont contents.
C'est pour cela que tout celui qui est content en ces temps de confinement est diabolique quelque part. Oh, nous allons prier pour le père de mon frère Patrick Assali, Papa André Boukassa, qui est aux urgences à Bruxelles. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous prions pour Papa André Boukassa. Tu le connais et tu l'aimes. Seigneur, nous prions pour sa vie. Tu es le Dieu qui exauce la prière de tes enfants. Il est écrit, oh, toi qui écoutes la prière, toutes les nations viendront à toi. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu tends ta main dans la vie de Papa André Boukassa et tends ta main dans sa vie maintenant dans les urgences à Bruxelles. Tu es partout. Tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Et tends ta main et touche-le maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de prier maintenant. Seigneur, nous prions pour ta guérison dans la vie de tous ceux qui sont malades. Seigneur, nous prions pour ceux qui sont malades ici en Angleterre. Nous prions pour ceux qui sont malades aux États-Unis, à New York City. Nous prions, Seigneur, que tu étendes ta main. Étends ta main puissante dans la vie de tous tes enfants. Étends ta main, Jéhovah. Écoute les cris de tes enfants qui sont en train de souffrir. Il est écrit, si un homme est malade, mais et qu'il y a pour lui un ange intercesseur, un d'entre mille, je dirais à l'ange, délivre la mort, j'ai trouvé une rançon. Seigneur, nous prions maintenant pour tous ceux qui sont malades, dans le nom de Jésus-Christ, que tu puisses te délivrer de la mort, que tu les délivres de la mort certaine, que tu confondes l'agenda de Satan qui veut que ces gens meurent, dans le nom de Jésus-Christ. Tu veux la vie, tu ne veux pas la mort du pécheur, tu ne veux pas la mort de tes enfants, tu ne veux pas la mort de tes créatures, tu veux que les gens te célèbrent et qu'ils glorifient ton nom. Nous allons te célébrer, nous allons glorifier ton nom par les témoignages de guérison, par le témoignage de ce que tu es en train de faire dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ceux que nous ne connaissons pas, mais qui sont sur les lits d'hôpitaux en Italie, qui sont sur les lits d'hôpitaux actuellement en Espagne, qui sont malades, qui sont en train de souffrir dans les villes africaines, qui sont malades, qui sont en train de mourir maintenant en Asie, qui sont malades, qui sont en train de souffrir maintenant en Belgique. Tu es le Dieu plein de compassion. Tu es le Dieu miséricordieux. Tu aimes tes enfants. Seigneur, étends ta main dans leur vie. Étends ta main, Seigneur. Manifeste ta puissance dans leur vie en les guérissant dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous continuons la prière. Nous continuons à croître dans la compréhension de ce que Dieu veut qu'on fasse. Souvenez-vous de ce qui va se passer. Ayez votre foi en Dieu. Et comme on dit, let us strategize. C'est le temps de re-strategize. Et aussi, pour communiquer, je viens de créer la nouvelle chaîne où j'ai mis beaucoup de mes enseignements là-bas. Et je mettrai ça, même celui-ci. On va le mettre bientôt sur YouTube. Je crois même déjà d'ici cette nuit. Et la chaîne, c'est Patrick Djembe TV. Donc, tu vas sur YouTube, tu tapes Patrick Djembe TV, tu as mes enseignements. Aussi, il y a toujours notre radio qui est là 24 heures sur 24, radioenjesus.com. Donc, attendez, j'écris ça pour nos amis. Notre Patrick Djembe. Essayez de souscrire là-bas, juste en cliquant là-bas, parce que bientôt les lives français à le faire aussi là-bas. Donc ça va être Facebook et YouTube, et de toute fois, à la longue, on finira plus se retrouver plus sur YouTube que sur Facebook. Donc, il faut vous souscrire là-bas. Et aussi, nous avons notre radio, radioenjesus.com, qui est un endroit où tu peux entendre des enseignements de tous gens qui vont te bénir. Tu peux te connecter n'importe quel moment, 24 heures sur 24. Il y a là-bas des enseignements aussi, mais surtout, c'est une radio, donc il y a la louange, il y a la musique. En ces temps-ci, quand tu te réveilles le matin, tu as la louange, tu as de célébrer le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta grâce dans la vie de chaque personne dans mon église. Merci pour ta main, merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie des membres des sanctuaires de l'espérance. Que l'espérance puisse continuer à régner dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée et bonne semaine. N'oubliez pas, Jésus-Christ est toujours assis sur son trône. L'Éternel est vivant et moi aussi, je suis vivant. Bye bye.